Mesdames et messieurs, Mastu alias Théo est avec nous dans MVP. Hello Théo. Ça va? Ça va et toi, Samuel? Il faut qu'on parle de ce live d'hier soir. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Je te jure que, Samuel, tu n'as pas vu ce qui s'est passé et je crois que les gens n'ont pas envie de savoir. C'était sombre. Écoute, on va revenir sur le parcours, et pas seulement du live d'hier soir de Mastu, qui est notre invité. L'invité MVP, je vous le disais, c'est un invité avec lequel on revient, même s'il est très jeune, puisque Mastu, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai eu 28 ans il y a une petite semaine, même pas. Attends, Oui, il y a eu Birthday il n'y a pas longtemps. Oui, tu me l'as souhaité en plus. Ouais, bon anniversaire. Avec un jour de retard. Je te l'ai fêté le lendemain. C'est possible, Ouais. ouais, c'est acceptable, c'est acceptable. Et donc, parce que l'idée ici, le présupposé, c'est que un parcours professionnel de quelqu'un, même s'il est loin de ce que vous faites, hein, tout le monde n'est pas créateur de contenu, et en fait, il va soulever des questions, des choix. À un moment, il faut faire des choix. Tout à fait. On a des réussites, on a des échecs aussi. Voilà. Et en fait, quel que soit le domaine professionnel, on se rend compte que parfois, c'est les mêmes questions qui peuvent se poser. Et c'est un peu l'idée qu'en revenant sur un parcours, on peut en tirer quelques enseignements. Mais avant de faire ça, oui. Ah, ma caméra, c'est celle-là? Depuis tout à l'heure, je parle à une autre? Ok. T'as vu mais Théo, t'as vu le nombre de caméras Non, mais ici? franchement, c'est vrai que les gars, c'est assez impressionnant. Mais celle-ci, c'est ma cam, je suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, ouais. Mais c'est fou! Super production. Ouais, c'est pas mal. Avant de revenir sur la carrière de Théo, revenons sur le live d'hier soir. Hier soir, comme tous les soirs, je m'endors en regardant Twitch, voilà, et je vais voir qui sont les collègues qui sont en train de streamer. Voilà. Et je vois l'ami Théo, il était minuit et demi, en train d'ouvrir des boosters de cartes. C'est ça. Pokémon? Ouais. Carte Pokémon. C'est ça. On a commencé à 20h. L'objectif était très simple. Il y a une nouvelle collection qui vient de sortir. Ah ok, c'est Ça ça. s'appelle Flamme Fantasmagorique. Ok. Et dans cette série, il y a un Dracofeu qui est magnifique. Mais quand je te dis magnifique, c'est... Qu'est-ce qu'il a de... Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ouais. L'illustration est sublime. Ouais. On a méga Dracofeu, donc c'est sa forme, sa méga évolution. Oui. Dans la partie en haut à gauche de la carte, et en bas à droite, on a Salamèche, Reptincelle, Dracofeu basique. Oui. La carte est sublime. Pour moi, c'est la plus belle illustration qu'un Dracofeu n'ait jamais eue. Donc certains ont déjà trouvé et l'ont... Ouais, il y en a très peu de boosters d'ailleurs. Ouais. Et donc moi, hier, je me lance au défi, je me dis, bon, voilà, exactement, elle est à l'image, regarde comme elle est super belle. J'avoue. Elle est super belle. Et donc je me dis, cette carte est magnifique, je la veux à tout prix. Donc je réunis, avec mes petites mains et tout, je réunis plein de boosters et tout ça. Attends, combien? Parce que tu m'as donné un chiffre tout à l'heure. Samuel, on n'est pas obligé de parler. Attends. des chiffres. Non, Dis-moi, combien de boosters tu as ouvert hier soir? J'étais prêt à tout, j'ai réuni le Dis. plus de boosters possible. Ah, dis. Et le titre du live, c'était « Je ne coupe pas le live tant qu'on n'a pas de Dracofeu ». Dans des extraits, non, je vais passer pour un fou, Samuel. Attends, le chat, dites-moi combien de boosters à votre avis hier? Est-ce que c'est plus de 100? C'est plus de 100. Est-ce que c'est plus de 200? C'est plus de 200. Est-ce que c'est pas un peu plus de 300? C'est plus que 300. Ok. On est plus proche des 400 que des 300, malheureusement. Tu as ouvert quasiment 400 boosters. Il y a combien de cartes dans un booster? C'est 5, je sais pas. Même moi, je sais pas, c'est 10 peut-être. 10. 1, 2, Ok. 3, 4, 5, 6... Ouais, 10, je crois. Et donc évidemment, tu l'as trouvé. Je suis désolé. Tu l'as pas trouvé. Je l'ai non seulement pas trouvé, mais c'est qu'en plus, j'ai trouvé toutes les autres cartes du monde, sauf les 2 Dracofeu, les 2 cartes les plus rares, en gros. Je les ai pas eues. T'as trouvé des super cartes, mais pas celle-là. Exactement. J'ai quand même eu, attention, j'ai eu Tiplouf, que je voulais, j'ai eu Miaous, Ok. j'ai eu Aurore, mais dans mon top 5, il y avait le Dracofeu Gold et Dracofeu alternatif. J'ai pas eu les deux. Top 1 et top 2, en gros, je les ai pas eu. Bon. Voilà. En tout cas, il y avait du monde sur ton live. Donc, Ouais. il y avait peut-être pas les cartes dont tu rêvais, mais les viewers ont vécu ce moment avec C'est toi. vrai. Et est-ce que c'est pas ça le plus important? Parce que tu as lancé à 20h, tu disais? Et on a fini à 1h30, j'étais avec Zafil. Il n'était pas au courant qu'on n'allait pas couper le live, il n'y avait pas le Dracofeu. Je pense qu'il s'est dit, ok, c'est un titre à guicheur. À 1h30, il n'en pouvait plus. Je dis, Théo, je veux sortir. Je l'avais enfermé dans le studio. Et moi, je suis bien tombé parce que je suis venu vers minuit 30 où tu avais une carte de fou en vrai. Ouais, alors franchement, t'es vraiment bien tombé parce que je peux t'assurer que. Oh, c'était un chat. C'était une histoire de miaou. C'était Miaou. Après, t'as fait, Oui. t'as fait miaou. Après, tu m'as vu miauler alors. Je t'ai vu miauler. Tu m'as vu miauler, ouais. Non, mais t'es arrivé au moment où j'étais le plus sain d'esprit du live, je pense. Ça en dit long parce que tu m'as quand même vu miauler, donc imagine le reste du live. Non, mais c'était un peu sombre. Et là, je suis en train de me renseigner pour faire un 2e épisode. C'est la question que j'allais te poser. Il y a une suite? Il va y avoir une suite. Ah. Je pourrais me mettre à capoter miauler. Oui, Mais attends, mais. je l'ai vu ça. Comment vous retrouvez aussi vite des extraits de live? La recette fait 5h30. Et ils font ça en direct, hein, parce que je leur avais pas dit que j'en parlerais. Je leur avais pas dit que j'avais vu ton live hier soir. Regarde la carte, mais mieux. En fait, tu nous as fait un chat qui est proche du tigre en vrai. Hein. Moi, je dis, ouais. Il a de la gueule. J'étais dans un Attends, état second. ça va intéresser nos viewers parce qu'il y a beaucoup qui étaient sur ton live hier soir. Ouais. Il y aura peut-être une suite. Il y aura peut-être une suite carrément. Il y aura peut-être une suite, ouais. Je suis en train de me renseigner.
Le problème, c'est que je sais pas si je vais réussir à retrouver autant de stock que ce que j'avais, parce que franchement, Et puis on va pas parler de sous, mais c'est un budget quand même, je suppose là. Je connais pas le prix du booster, mais tu as Je parlé pense de. que personne n'a envie de connaître le prix du booster, mais on peut faire un calcul rapide si tu veux. Le a parlé booster, c'est à peu près 7-8 euros, je crois, si je dis pas de conneries. Et on a parlé de près de 400 boosters. Ok. J'espère qu'il y a eu des subs hier soir parce que. Alors franchement, les gens étaient au taquet. Hein. Ils étaient au taquet. Non, puis je peux m'en prendre qu'à moi, j'ai qu'à soigner mes problèmes, finalement. Et moi, j'ai découvert ta passion. Après, on va revenir sur le parcours de masturbation. Mais on s'est croisés sur la scène de la PGW, la Paris Games Week, il n'y a pas longtemps. Oui. Il y avait notamment Big Flo. Oui. Et puis, il y avait Étoile aussi. Ouais. Et puis, il y avait Joe aussi. Et j'ai vu qu'en fait, le point commun entre tous ces gens, c'était la passion pour les cartes. Exactement. Tu m'as vu me prendre la tête avec Big Flo parce qu'il essayait de me voler une enchère, effectivement. Oui. Tout à fait. Putain, vous êtes à fond, quoi. Je suis à fond, mais depuis tout petit. J'ai commencé sur Pokémon Jaune, qui est l'un des premiers jeux Pokémon jamais sortis. Ouais. Avec ma Game Boy Color aux couleurs de Pikachu. Il y avait Pikachu et Pichu dessus. Et ça m'a jamais quitté presque. Et je suis retombé dans les cartes Pokémon en 2022, je crois, ou 2021, je sais plus. Et ouais, c'est une passion. C'est une passion de plus de 20 ans. Et dans le groupe de personnes que je viens d'évoquer, là, notamment avec Big Flo, tu penses que celui qui a la plus belle collection aujourd'hui, ce serait toi? Et Big Flo, il avait l'air à fond, en vrai. Ah, Big Flo, il est à fond. Il est à fond. Hein. Ça stat. Je pense que la collection la mieux présentée, en tout cas, c'est la mienne de très loin. Pourquoi elle est... Ouais, je te montrerai. C'est vrai? C'est plutôt bien à amener, ouais. Je te montrerai. Bon, voilà pour le live d'hier soir. Théo, la première question qu'on pose à chacun de nos invités, c'est tu rencontres quelqu'un dans la rue, il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas ce que tu fais dans la vie. Comment tu te présentes? C'est-à-dire, comment tu présentes ton métier? Tu dis, voilà ce que je fais, voilà ce que je suis. Tu dis quoi? C'est une bonne question. Je n'aime pas toutes les appellations tu sais, mais vraiment toutes, je déteste. Créateur de contenu? Créateur de contenu, j'aime pas parce que créateur de contenu, hyper vague. Ok. Je suis un créateur. J'aime pas. Influenceur, c'est un peu trop péjoratif, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression de faire mon activité principale soit d'influencer les gens. Ça va acheter des boosters. Même pas, tu vois, je dis pas aux gens d'acheter. Je sais. Mais ouais, donc du coup, je n'utilise pas cette appellation. Moi, souvent, je dis, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je lui dis que je fais des vidéos sur Internet. Ok. Dans le divertissement, donc ça peut être vidéos en voiture, des clips de musique, même s'il y en a un peu moins depuis 3 ans. Ça peut être des vidéos en studio. J'essaie de faire passer un bon moment aux gens. Souvent, c'est ce que je dis. Ça a le mérite d'être clair, et c'est exactement ce que tu fais. Ouais, voilà. Et depuis longtemps, et on va revenir. Revenons sur ton enfance. Parce que tu parlais de ta passion pour les Pokémon qui remonte à très très loin. J'ai l'impression d'être chez le psy. Ouais. Oh, tu vas voir, c'est gentil. Hein. Tu as bien grandi dans la commune de Saint-Dizier. Oui. Hein, on est dans la région Grand Est. Je crois que tu es né à Reims, mais. Exactement. Tu vois, je sais tout. Mais tu grandis à Saint-Dizier, c'est une commune de 22 000 habitants, donc c'est pas un village, c'est pas une énorme ville non plus. Quel souvenir de ton enfance vraiment de petit garçon? De petit garçon, franchement, Pokémon, ça fait une belle transition. Non, petit garçon, ouais, beaucoup de Pokémon. J'étais fan de Pokémon, je suis toujours fan de Pokémon. Ouais. Les animés en règle générale. Après, là, on parle vraiment enfance. Ouais, quand t'es vraiment petit, quoi. Bah, c'est vraiment Pokémon, en fait. L'école, ça allait? T'aimais bien aller à l'école? J'aimais bien aller à l'école. J'aimais bien aller à l'école. En fait, j'aimais bien parce qu'il y avait pas mal de... Enfin, je voyais tous mes potes, quoi. Ouais. Bah c'est une bonne raison. J'aimais bien aussi les cours, franchement, ça se passait bien. J'aimais bien. Plutôt des bons souvenirs de ce côté-là. C'est ça. Et justement, allons vers la fin de cette école. Ouais. Bac S. Ouais. Bac scientifique. Alors là, on peut se vanter un peu avant de faire tomber la nouvelle. Je sais de quoi tu veux nous parler. Tu veux nous parler de ta note en maths? Ouais. J'adore cette histoire. Bac S, donc tu te dis, ok, le mec est un peu scientifique. Avec des coefs très forts sur les matières scientifiques. Exactement, coef 8, je crois, sur les maths. Et là, en maths, au bac, tu nous sors un 2. J'adore. 2 sur 20. 2 sur 20. Mais alors, l'histoire, elle est... Let's go. L'histoire n'est pas complète. En fait, je suis un peu... Voilà, j'ai eu le bac, sans rattrapage, rien. Mais je suis dégoûté parce qu'en gros, j'ai eu 13... je sais jamais, je crois que j'ai eu 13,94 ou 13,84. De moyenne? Non, pardon, j'ai eu 11,94 ou 11,84. En gros, j'allais avoir la mention. La mention. Voilà. J'allais avoir la mention, je ne l'ai pas eu. Et j'aurais pu me vanter et dire, bon, j'ai eu 2 en maths, j'ai eu le bac mention. Attends, tu as failli avoir une mention avec un 2 en maths. Ça veut dire que tes notes dans les autres matières devaient être très bonnes. Ouais. C'est quoi les perfs? Physique Alors non, physique, je crois que j'ai eu 8. Attends, t'es en bac S, 2 maths, 8 physique. Oui. Il n'y a rien qui va, j'adore. Ouais, mais en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Donc déjà, je voulais être vétérinaire quand j'étais petit. Ça, c'est beau métier. Parce que j'adore les animaux. Okay.
Et bon, déjà, je me suis fait réveiller un petit peu justement au moment de. Quand je suis arrivé en première S, mon rêve a commencé à s'effondrer, mais je me suis dit, je peux Pourquoi? rattraper. Parce que les maths, ça a commencé à poser problème à partir de la première. Ok. Et moi, je me suis dit, il va falloir que je m'accroche si je veux aller au bout de mes rêves, quoi. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. En terminale, tout s'est effondré. Prépa BCPST pour aller justement pour devenir vétérinaire. Oui. J'ai abandonné. Et en fait, je suis parti en S parce qu'on m'a dit, donc je voulais faire vétérinaire. On Bah m'a oui. aussi dit que c'était ce qui ouvrait le plus de portes. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah, allons-y. Oui. Des Tu- fois, tu- franchement, si les portes sont pas ouvertes, c'est pas grave. Autant prendre les Mais- portes qui sont Ouais, bonnes mais en pour moi. même temps, ton projet, c'était de devenir veto. C'est vrai. Et pour le coup, S, c'était cohérent. C'est vrai, mais quand j'y réfléchis, je pense que j'avais juste envie de caresser des animaux finalement. En vrai, de vrai, je crois que j'avais pas juste les compétences pour les soigner, juste pour les recueillir, leur faire des câlins, leur donner à manger. Que tu dis. Euh, T'en as un aujourd'hui d'ailleurs de l'animal ou pas? Oui, j'ai 3 chats. Oh, ok. Pumpkin, qui est le premier chat que j'ai recueilli en 2019. Ok. Tiplouf, qu'on a recueilli en 2022. Et tout récemment, on a recueilli Ymir, qui est une chatte. L'histoire est assez folle. J'étais en soirée avec des potes. Je rentre à 2h du matin chez moi. Attends, moi j'ai vu une de tes vidéos. Oui, j'en ai parlé tout récemment. là. Voilà. On l'a depuis fin août. Mm. Ouais, donc je rentre 2h du matin, je rentre chez moi. Et en fait, j'entends miauler devant ma porte. Je reconnais pas mon chat. La lumière s'allume et je vois un chat que je ne connais pas qui est devant ma porte d'entrée. Mais qui sait que tu es l'ami des animaux? Peut-être. Mm. Peut-être que mon deuxième prénom, c'est Marcelino. Oh, c'est une rêve très lointaine que je fais. Je sais pas si tu l'as. Je l'ai pas. Un dessin animé, Marcelino, il parlait aux animaux. Non. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est vraiment ton deuxième prénom? Pas du tout. Non. C'est vraiment juste pour la rêve. L'ami des animaux, ça m'a fait penser Je à l'avais Marcelino, pas. en fait. Mais ouais, en gros, je recueille cette petite chatte. Donc, on l'emmène chez le vétérinaire d'urgence. Ils ont la ref. Ils ont la ref. Ils ont la rêve, parfait. Eux, ils ont la Ça me ref. fait plaisir. Et en fait, on apprend que cette chatte s'appelle Luna, Ok. qu'elle a 16 ans, elle a des propriétaires, et en fait, donc la veto appelle les Elle propriétaires. a fugué? Elle a fugué, j'ai plus les dates exactes, c'était Regarde, on voit la fameuse vidéo. il y a 9 ans ou il y a 7 ans, je sais plus. Oh. Ça faisait 9 ans Oh qu'elle était partie chez ses propriétaires, ou 7 ans. Il y a Donc, 7 ans. alors il identifie, la retrouve, je suppose qu'il Ouais. contacte les propriétaires. Exactement. On apprend du coup qu'elle s'appelle Luna, et que ça fait 7 ans qu'elle a disparu. Incroyable. Et les propriétaires disent, on l'abandonne. Oh non! Et du coup, nous, on l'a récupéré. Bah, à quel moment tu perds un chat pendant des années, on te le retrouve et ton réflexe c'est de l'abandonner? Je sais pas. Je me dis peut-être que ces gens avaient d'autres animaux, que c'était pas Ouais. compatible, peut-être que financièrement c'était Mais attends, compliqué. c'est elle? C'est elle, ouais. Mais on dirait un petit bébé. Tu me dis qu'elle donc elle a un certain âge, Elle hein? a 16 ans, ouais. On dirait un petit Mais chaton. ouais, elle est toute petite, Minu- et elle est menu. blessée. Elle a eu certainement un accident de voiture, elle a des gros soucis, elle a d'innombrables soucis. Et donc voilà, on essaie de l'accompagner, faire en sorte qu'elle mène une vie paisible jusqu'à... Et toi, tu as dit, pour tes 3 chats, tu as bien dit recueillis en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, c'est des chats que tu as adoptés, que tu as recueillis. Totalement, c'est des Bravo. chats qu'on dans la rue. Ouais, voilà. Et donc on a Pumpkin qui a 6 ans, Tiplouf qui en a 4 ou 5. Ouais. Et Luna, qui est l'aînée du coup. Et c'est ça, qui s'appelle Ymir. On l'a renommé Ymir. Ah, vous l'avez. Oh, pardon. Voilà. Ok, renommé. Et Ymir, ouais, qui a 16 ans. Pour oublier sa vie d'avant. quoi. Exactement. Team chat, alors, il n'y a pas de chien. Pas de chien pour le moment. C'est un grand débat avec ma copine. Ouais. Elle veut un teckel. Alors là, peut-être que dans le chat, les gens sont en train de péter un plomb parce que c'est. Voilà. Elle veut Team Teckel ici. Ah, Team Teckel. Ma maman avait un Teckel Oh non, Samuel. à poil long. Non. Attends, il y a Teckel à poil ras, il y a Teckel à poil long. Oui. C'est pas les mêmes esthétiquement. T'as les nains, t'as les un peu plus petits. Je sais même pas quel type de teckel elle veut. En tout cas, elle veut l'appeler looping. Et elle m'a Ouais. pas du tout concerté. C'est ça qui est fou. Et pour le moment, pas de chien. Pour le moment, pas de chien. On a 3 chats. Voilà. Mais en vrai, Teckel, c'est. C'est mignon. Regarde, voilà, au milieu, on a les à poil long. Alors, je pense que ça. Alors. Ah, lequel elle Et préférait il paraît qu'il y a une hype. J'ai lu très sérieusement, il y a 1 ou 2 jours, un article. Il y a une hype du Teckel. Théo, en ce moment. Arrête, Samuel, t'es en train d'essayer de me convertir ou je rêve? Non. Moi, j'ai eu un Teckel qui s'appelait Sissi. Ok. Toi, je ne t'invente pas l'histoire. C'est Ouais. un des chiens qu'on a eu parce qu'on était très team chien, nous. Ouais. Voilà, et c'était un amour. Alors, elle n'avait pas inventé le fil à couper le beurre. C'est-à-dire que nous, on soupçonne qu'au cours de sa vie, elle n'a jamais retenu son nom, par exemple. Ah ouais. Et elle avait son petit caractère aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait aucune conscience de sa taille. C'était un tout petit chien et elle allait brancher tous les gros chiens pour leur faire la guerre. Mais un amour. Ok, bah amour. écoute, je suis heureux de l'apprendre. Ça ne me conforte pas dans le fait de prendre un teckel, mais je retiens l'info. Attends, je suis indiscret parce que alors team chat, il y a des chats, il y a peut-être un chien qui arrive. Voilà, j'ai pas vu un nouveau-né là sur un moment dans la vidéo là. Il y avait pas un bébé. Un bébé? J'ai cru voir dans la vidéo, j'ai cru voir un bébé. Alors, je suis pas J'ai rêvé. papa.
Ah, c'est une je sais ce poupée. Oui, je sais que c'est une poupée. Je me suis dit, mais Bon, je lui ai fait une intro, ça se fait. je sais t'es pas papa. Non, je suis pas papa. Attends, parce que je sais pas si très vite, je me dis, mais il manque une info. Non, je T'es suis pas papa. Non, c'était Ok. un bébé en plastique. J'ai fait une intro un peu loufoque avec le bébé. J'ai très peur de cette intro. Oh, bah, ouais. Parce que L'image tu vois, de l'enfant. moi j'ai vu ça. Et je me dis, alors en plus, en termes de responsabilité, de sécurité, t'as littéralement un enfant qui est posé sur une table Oui, avec une chicha en arrière-plan. Enfin, il n'y a rien qui va. et il peut tomber. Et il peut tomber, il n'y a rien. Et donc, c'est un bébé en plastique. C'est un bébé en plastique, ouais. C'était pour une intro de vidéo. Qu'est-ce que t'as fait avec ce bébé en plastique? Mais en fait, c'est compliqué à expliquer. Mais tu vois, c'est là où je me dis, quand on me demande ce que je fais sur Internet, ben, je suis là en mode, bah, ouais. J'ai fait une intro de vidéo Ouais. dans laquelle, en fait, je dis, j'appelle un pote. Et en fait, le pote, c'est le bébé. Il arrive. Ah, c'est compliqué. En fait, c'est Je compliqué. suis mais avec toi, je suis avec toi. En gros, je l'appelle. Il arrive en T-Max. Le bébé? Ouais, le bébé, il arrive en T-Max. Il y a Et rien qui va. après, je sais plus, il fume une chicha, il mange un kebab. C'est un peu. Ah, c'est compliqué, les gars. C'est le moi, délire de l'artiste. on va dire ça. C'est la créativité. C'est la créativité, ouais. C'est la créativité, ouais. Bon, Bon, pas la folie, hein. on a fait un pas de côté, mais que j'ai bien aimé. Revenons à tes études. C'est vrai. Donc, un bac quasi avec mention, malgré, C'est ça. malgré des notes un peu étranges en sciences. Ouais. J'ai vécu la même, Théo, donc je veux pas le. Ouais. Sciences de la vie de la Terre, ceci dit, je m'en suis bien sorti. Dis. Il me semble que j'ai eu 15. Ah, tu vois. Ah. Alors, le rêve de devenir veto, il commence parce que tu commences à t'inscrire dans le cursus Mhm. et tu vas arrêter au bout de quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas ou... Alors, en fait, je pars pas en prépa BCPST, je pars en fac, en sciences, en licence de sciences de la vie de la Terre. Ok. En me disant, bon, vétérinaire, ça me semble compromis. Ne Ok. sait-on jamais, si je pars en licence de sciences de la vie de la Terre, il y a toujours une possibilité de. Raccrocher. Voilà, exactement. Ok. Et je me dis aussi, bon, en fait, j'ai vraiment réfléchi basiquement. Je me suis dit, alors, parmi toutes les matières que je pratique actuellement en cours, laquelle je déteste le moins, SVT, allons-y. Allons-y. Voilà. Du coup, je suis parti Mais tu vas pas rester longtemps, tu vas rester quelques mois, je crois. Exactement. Ouais. Je vais rester 3 mois en licence. Ouais. Je voulais devenir prof d'SVT Ouais. en me disant, bah, j'aime bien. J'avais un prof trop cool, en fait. Et il m'inspirait Tu te rappelles de son nom? On se rappelle. totalement. Ouais. On se rappelle toujours du nom des profs. Ouais, mais Cool. tu sais que je me souviens de tous mes profs quasiment. Incroyable. J'avais la chance d'avoir de très bons profs. Ah, ça c'est au lycée. un bon signe. Ouais. Tu te rappelles du nom de ce monsieur? On va le saluer. Ou Oui. de cette dame? C'était, je sais pas, c'était Monsieur Jaubert. Monsieur Jaubert, Voilà. si vous êtes toujours parmi nous, voilà, on a gardé un bon souvenir de vous. Exactement. Et donc, ouais, je me dis, bon, on verra bien, je vais essayer de devenir prof. Puis, en fait, je discute avec mes profs, avec un professeur en licence de sciences de la vie et de la Terre, Ouais. professeur d'atomistique nucléaire. Déjà, la matière est. Juste, tu as l'énoncé de la matière et t'es en mode, Redis? ah, atomistique nucléaire. Ok, d'accord, je savais pas que ça existait. Et je discute avec lui. Et je lui dis, monsieur, parce qu'il était très cool et tout, je dis, monsieur, quand est-ce qu'on. Parce que là, bon, c'est cool. En fait, on étudiait, pour parler vulgairement, on étudiait beaucoup les cailloux et les Ouais, plantes ok. dans les 3 premiers mois. Et je dis, quand est-ce qu'on parle un peu de vie animale, De vivant, de quoi. vie humaine, voilà, de Ouais, vivant. toi, tu venais pour ça. Je venais exactement pour ça. Et il m'a dit, ah, ça, c'est en 3e année de licence. Ah, le coup derrière la tête. Les cailloux pendant 3 ans. Ouais. Pendant 2. Bon, je lui ai dit, monsieur, Ça va pas être possible. c'est ciao. Ah. J'ai arrêté en me disant, bon, dans tous les cas, est-ce que j'ai vraiment envie de devenir professeur d'SVT? C'est pas la vocation, c'est pas ce qui vient du plus profond de mon âme. Et donc, j'arrête. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on est très nombreux à vivre ce parcours-là, Ouais. à l'avoir vécu ou le vivre. On se cherche et il faut trouver sa voie. Totalement. Donc, à ce moment-là, tu as eu ce projet de devenir veto. Mhm. Ça l'a pas fait. Après, il y a eu la fac de SVT, puis tu C'est te ça. rends compte que ça correspond pas à tes attentes Exactement. non plus. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un peu de panique? Est-ce qu'il y a un petit peu de découragement? Alors, je me permets de remonter. Donc là, on Bien est sûr. en 2016. Actuellement, quand on parle, on est en 2016. Je me permets de remonter quelques mois auparavant, pendant les vacances d'été. Mhm. Qu'est-ce qui se passe pendant ces vacances d'été? J'ai 17 ans et je travaille pour la première fois. Je travaille dans une entreprise, dont je tairai le nom. Je travaille sur un chantier Ok. pendant 2 mois. Et très éprouvant physiquement. Tu sais, je fais vraiment avec C'est un mon petit kit comme Minecraft. J'ai une pioche, j'ai une pelle, donc voilà quoi. Tu farmes. Et, tu c'est farmes. ça, exactement. Tu farmes. Et je creuse sur un chantier. C'est un et- job d'été. Exactement. Ok. Et pendant ce job d'été, je me fais un petit peu d'argent. Et avec cet argent, T'achètes des boosters. non, pas encore. J'étais un peu plus raisonnable à cette époque. J'achète un PC portable. Ouah. Ah oui, Et c'est avec ce PC portable que je commence à faire mes petites vidéos. exactement. Parce qu'en fait, j'étais un gros mordu de YouTube. Oui, Et je sais que tu utilises la caméra du PC portable. Tu n'as pas de caméra. Tu utilises la caméra du PC portable exactement. et tu fais tes vidéos comme ça. Je sais, tes premières vidéos. Incroyable que tu aies cette référence. Non, je sais. Je sais Et- parce que une de tes vidéos, après,
qui est la plus ancienne actuellement sur ta chaîne YouTube. Je Ouais. suis remonté à la première. Ta première vidéo disponible sur ta chaîne YouTube aujourd'hui, Ouais. elle s'appelle Ma première caméra. C'est ça. C'est quand tu as enfin une caméra Oui, qui est désolidarisée de ton PC. exactement. Et t'en Voilà. fais une vidéo. C'est ce que j'étais en train de dire, exactement. Je sais. Et donc voilà ce PC portable que vous avez vu à l'écran. Je l'achète et moi j'adorais YouTube. J'adorais YouTube, je regardais tout le temps et tout. Et mon cousin, Pozu, son pseudo sur Twitch, il me dit à l'époque, mais maintenant que tu as un PC portable un peu gamer, tu pourrais faire des vidéos. Mhm. Et moi à l'époque, je me dis, mais il a trop raison. Du coup, je crée ma chaîne YouTube en août 2015. T'as 17. C'est ça. Et à ce moment-là, je commence à faire des petites vidéos, mais que je mets en privé dans un premier temps parce que je fais des vidéos juste pour faire rire mes potes. La première vraie vidéo de ma chaîne, c'est une vidéo sur Hearthstone. Sûr? Hearthstone, tu connais ou pas? C'est un jeu? Ouais, c'est un C'est un jeu. jeu, Et hein, totalement un jeu de cartes. Mais Ça, c'est... cette vidéo, elle est pas sur ta chaîne Elle est YouTube. plus disponible sur ma chaîne. Elle n'est plus disponible sur ma chaîne, j'ai trop honte. La deuxième vidéo, et là on rejoint le bout, ma deuxième vidéo c'est c'est un let's play sur Pokémon Noir et Blanc. Ok, ah ouais. Voilà. Et donc je fais mes petites vidéos pour faire rire mes potes et tout ça, puis un jour je mets mes vidéos en public en me disant bon de toute façon personne ne va tomber dessus. Ouais. Et puis voilà quoi, on verra ce qui se passe. Je passe mes vidéos en public et je reçois un premier commentaire un jour qui me dit continue tes vidéos, plus un abonné, c'est trop cool. Ok. Et j'ai trop kiffé. Je sais pas, je me suis dit, ouais, c'est fou de recevoir ça de quelqu'un qui me connaît pas. Il vient de prendre le temps de regarder ma vidéo, de laisser un commentaire. Je trouve ça trop bien. Il a passé un bon moment. Exactement. Ok. Et c'est comme ça qu'est née mon addiction pour cette plateforme que j'adore, quoi. Donc avant finalement que tu commences à t'interroger sur tes études, parce qu'en fait, tu découvres l'outil, tu découvres le plaisir de faire des vidéos pour divertir les gens, mais quand même tu restes dans un schéma de pensée assez classique, hein, veto et études. C'est Et ça. donc, au moment où tu te rends compte que cette orientation, elle n'est pas faite pour toi, est-ce que tout de suite tu te dis, OK, on va tenter l'aventure YouTube, ou tu t'interroges, est-ce que tu en parles avec ta famille, avec ta maman notamment? J'en parle beaucoup avec ma mère, ouais. Mm. Ma mère qui, globalement, elle voit que je suis pas hyper épanoui dans ce que je fais, parce que j'en parlais beaucoup, forcément, ça Bah s'est pas oui. fait du jour au lendemain. Là, je le fais avec beaucoup d'humour quand je dis ah, il y avait les cailloux et les plantes, c'est ciao. Mais il y a eu un peu plus de réflexion que ça. Donc, j'en discute avec ma mère qui m'accompagne et me fait confiance à 1000%. Je Du sais coup, que tu es très proche d'elle. Ouais, très proche de ma maman qui me soutient beaucoup. Et du coup, elle me dit bah, écoute, si tu as envie d'arrêter, arrête et essaie de trouver quelque chose qui te passionne vraiment. Super. Je prends cette décision d'arrêter. Je le vis un peu mal parce que c'est la première fois que je suis confronté à un réel échec dans ma vie, je crois. Ouais. Et je me renferme sur quoi? Sur Sony Vegas 13. C'est Sony Vegas Pro 13 qui est un logiciel de montage. Je me dis, bon, c'est très simple. Squeezie, qui est mon youtubeur préféré, il est sur Sony Vegas. Moi, à l'époque, je faisais mes montages sur des logiciels obscurs. Je me dis, bon, il faut que je passe sur ce logiciel et il faut que je trouve comment faire les meilleurs montages possibles. Du coup, j'achète, j'installe, je mets Sony Vegas. Et comme j'ai du temps libre, sincèrement, j'ouvre chaque effet de Sony Vegas, je regarde tout. Tu ponces le Exactement. logiciel à fond, quoi. Je ponce le logiciel à C'est fond. pas mal, quoi. Là, Ouais. t'es pas désœuvré sur ton canapé et tout de suite, tu te donnes un objectif, quoi. Ouais, j'essaye au maximum. Je me dis, allez, il faut pas se renfermer sur moi-même, sachant qu'à l'époque, j'ai pas du tout pour objectif de vivre de ma chaîne ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est inatteignable. Là, à ce moment-là, on parle d'une chaîne YouTube qui doit avoir 500 abonnés, tu vois. Mais du coup, En gros, il y a tous mes potes. le projet et- dans ta tête, c'est quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a projet? Si tu te dis, si te dis pas tout de suite, je vais en vivre. Du coup, tu te dis quoi? Tu te Bah dis... là, je suis perdu, là. Je pleure. Voilà, ok. Je pleure, en fait. Et je me dis, oh, je vais faire du montage pour essayer d'évacuer un peu ce stress, tu vois. Ah, ok. Et en parallèle, je me dis aussi, bon, il faut quand même que je prenne un peu ma vie en main. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Comme je vis seul avec ma mère et que c'est un peu compliqué, je me dis, bon, bah, il faut que je travaille. Ouais, je crois que tu fais des petits boulots. Ouais, je vais travailler au McDo. Il y a du McDo. C'est ça. Ouais. Euh, C'était quel poste? J'étais en cuisine. Ok. Je m'occupais Frites. de un peu tout, en vrai de vrai. Pour ceux qui ont travaillé au McDo, ça va parler, c'est une rêve très technique. Vas-y. Il y a un truc au McDo, c'est quand tu t'occupes de la cuisson. Donc, tu as un peu le côté poisson et tu as le côté viande. Viande, ouais. Quand tu t'occupes du côté viande, en fait, c'est une espèce de. Alors, peut-être ça a changé depuis, mais moi, c'était comme ça à l'époque. C'est une espèce de plaque qui est très connue des cuisiniers McDo. Ouais. Quand tu l'ouvres, en fait, c'est une plaque que tu refermes et que tu ouvres. Et en fait, quand tu l'ouvres, il y a une goutte d'huile à un endroit en particulier. Quand tu connais pas, tu soupçonnes pas. Donc, tu as des gants et tout, mais tu sais, tu récupères tes trucs et en fait, Elle la va goutte d'huile, elle tombe ici, là. Là, Ça te brûle, mais d'une puissance. Je me la suis pris je ne sais pas combien de fois. Et je sais que c'est très répandu. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent chez McDo qui ont connu cette goutte d'huile. est-ce que, s'il y a des gens qui bossent chez McDo actuellement, est-ce que la goutte d'huile a disparu? C'est la question que je me pose. Peut-être que ça a changé depuis. Là, Ils je ont parle même d'une trouvé, époque, des, c'était ils en ont même trouvé 2016. des images, c'est incroyable. Et c'est vraiment ça, quoi. Est-ce qu'on va le voir? Ça se trouve, si on met pause au bon moment, est-ce qu'il va ouvrir ou pas? Là, c'est les grilles, ça? Oui, ça, c'est Hein, les grilles. c'est On ça voyait, en fait, je sais pas si tu as vu, il y avait une espèce de poignée. Et dans cette Ouais, poignée, je vois.
t'avais un truc comme ça. En fait, Ouais. c'était ce truc-là, quand tu l'ouvrais, en D'accord. fait, ça touchait un peu l'huile. Quand tu l'ouvrais, tu te prenais des gouttes, mais pile poil là où il n'y a pas le gant. Une histoire de fou. Donc Bref. McDo et d'autres petits boulots. McDo à fond. McDo. McDo à fond. Et en fait, à côté de ça, je passe aussi mon code, parce que j'avais pas le permis encore. Ok. Je passe mon code et je passe le permis de conduire. Et à côté de ça, je continue à faire mes vidéos et à essayer de peaufiner mes Et montages. ça, c'est une info importante parce que la voiture va jouer un C'est rôle ça, c'est pour ça important que j'en parle. dans la suite. Bien joué. Exactement. Comme je passe le code et le permis, c'est un truc qui est très actuel dans ma vie. Donc je me dis, bon, bah, je vais en parler sur ma chaîne YouTube. Donc je continue à faire mes petites vidéos. Et puis, vient le moment où je parle du code de la route, du bac. Je parle du bac aussi. Et puis du fait de passer le permis. Et c'est la première explosion de la chaîne. Alors, petite explosion. Je crois que. Donc là, on est en quelle année? On est en 2025. Là. Ouais, mais. Oh, pardon. alors, je me Merde. remets dans le contexte, on est en 2016. Ouais. Ouais, c'est ça, on est en 2016. Ouais. Et voilà, C'est celle-là. c'est la fameuse vidéo Oui. où je parle du permis de conduire. Mythique. Ouais, mythique, ouais. C'est ma tête qui est mythique surtout là. Est-ce que c'est beau gosse? Est-ce que c'est la vidéo où tu vas décontenancer un candidat Pas qui... encore. C'est pas celle-là Non, encore. pas encore. Ouais. Mais ces vidéos-là, en fait, j'aime trop parce que je suis un peu dans ma bulle. C'est marrant, je suis tout seul. Tu sais, tu te sens un peu dans un confort dans ta voiture et tout. Et je crois que ça change un peu parce qu'à l'époque, il n'y a pas de vidéo en voiture. Tout le monde fait ses vidéos dans son petit studio. Et donc, ça change et je crois que c'est ce qui plaît. Et je commence à avoir mes petits premiers succès. Il y a Donc, aussi une vidéo où j'ai parlé du bac, le fait d'avoir deux en Deux, maths. ouais. Où en fait, le titre de la vidéo, c'est avoir le bac avec 2 en maths. Et alors, par pur hasard, donc j'ai mis ça en titre, et par pur hasard, les gens ont pensé que j'allais donner des astuces pour avoir le bac en ayant 2 en maths. Du coup, la vidéo a fait son petit buzz. Ah, Il y a j'adore. des gens qui étaient dégoûtés et qui étaient en mode, mais tu donnes pas de conseils, en fait, tu racontes juste une histoire Tu racontes- dont je m'en carre le cul, là. Et Mais là, ça commence à... Les stats, en fait, ouais, elles commencent à arriver. c'est ça. Et donc, la petite ellipse, on est fin 2016. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2016? Donc, comme je t'ai dit, j'ai travaillé le code, Ouais. le permis, les vidéos. Sur ma chaîne YouTube, j'ai 10 000 abonnés, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal Ce qui déjà. est pas mal. Donc pendant cette petite année-là, ça a bien marché. Ok. Parce que les gens sont tombés sur tes vidéos Ouais, et ils ont trouvé un ton. Ils ont vu le plaisir que tu avais à être là parce que c'est ça. moi, du coup, j'ai vu pas mal de tes vidéos et je me suis rendu compte que dès le début, en fait, tu es heureux. Tu es heureux Ouais, d'être là, tu es heureux j'adore. de. On est d'accord? J'adore. YouTube, c'est comme j'ai Voilà. dit toute ma vie, j'aime Et trop. on le voit, on le voit. Donc 10 000 abonnés, ce qui est C'est déjà ça. pas mal. Et durant cette année, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie et je me suis dit, mais en fait, j'adore le milieu de l'audiovisuel. Est-ce qu'il n'y a pas des études dans lesquelles je pourrais me retrouver là-dedans? Et je découvre le DUT MMI. MMI, c'est métier du multimédia de l'Internet. Très bien. Donc je me dis, bah, trop cool, il y a des cours de montage, on a de la photographie. C'est pour moi. C'est une filière très générale, il y a du droit. Je me dis, bah, en vrai, allons-y. Et donc, je me retrouve pris en DUT MMI à Dijon. Donc, je pars faire mes études à Dijon. Je fais ma rentrée en septembre 2016. Je rencontre plein de gens trop cool, c'est trop bien. Et en fait, tout se passe bien. Je suis trop content. Franchement, je fais une bête de rentrée. Et arrive la Paris Games Week 2016. Ouais. Et à la Paris Games Week 2016, je sais même pas si je l'ai déjà raconté en vidéo. Il y a une rencontre, je crois, Ouais, il y a une rencontre. importante. C'est ça. En fait, même un peu avant la Paris Games Week. Donc, j'ai 10 000 abonnés sur YouTube et j'en ai genre 800 sur Twitter. Ok. Et je reçois une notification sur mon téléphone un jour. J'étais en Blablacar parce que je faisais les allers-retours entre Saint-Dizier et Dijon. La voiture toujours. Et donc à l'époque, j'avais toutes les notifs sur mon tel. Et parmi les nombreuses notifs sur Twitter, je vois un moment Amixem vous suit. Amixem. Et moi, je me dis, bon, c'est un compte fake. Ouais. Et en fait, je regarde mieux les notifs et je vois Amixem vous a également suivi. Parce que je le suivais déjà. Et à Et, l'époque, c'était ça. Amixem, c'est un des youtubeurs à l'époque Un de mes youtubeurs que tu préférés, suis totalement. et que tu admires. C'est ça. Il avait genre 2 millions d'abonnés à l'époque sur YouTube, ce qui était colossal. Et donc moi, je pète mon crâne, je me dis comment Amixem tombe sur moi alors que j'ai un compte Twitter à 800 abonnés. Je ne comprends pas. Ouais. Du coup, je lui envoie un message, je lui dis peut-être que c'est une erreur, mais je me permets d'avoir accès à tes DM pour te dire que ça me fait trop plaisir, quoi. Trop bien. Et il me répond non, c'est pas une erreur, t'as beaucoup de potentiel, on se voit vite. Oh. Dans ma tête, c'est Batman. Genre, je me dis, ah ouais, il envoie une punchline comme ça et En il vrai, disparaît. Tu la vois. classe. On se voit vite, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. C'est incroyable. Et arrive la fameuse Paris Games Week 2016, et en fait, à l'époque, Amixem et Vodka avait une chaîne qui s'appelait les Pizza Guys. Là, je suis en train de déterrer des fossiles. Et sur cette Paris Games Week 2016, ils organisaient une espèce de soirée un peu privée. Et je me retrouve convié à cette soirée. J'y vais avec un youtubeur qui s'appelle Rafale, qui est un ami. Et donc, on va à cette Paris Games Week, on va là-bas, et je rencontre pour la première fois. Alors, les gars, c'est trop spécial. C'est vraiment imaginer un énorme mordu de YouTube qui se retrouve dans une pièce remplie du top YouTube de l'époque. Génial. Il y avait. T'as quel âge là? J'avais 18 ans. Ok. J'avais 18 ans. Ok. Je me retrouve avec Amixem, Vodka, Madiba, Tartinex, David Lafarge, plein de gens.
Et donc, on arrive avec Raph, on passe la pièce comme ça, Ouais. enfin, tu sais, on ouvre la porte, on voit tout ça, on essaie de rester, tu sais, un Ouais. peu naturel. Tout sauf naturel. On s'installe, on joue à FIFA, je joue pas à FIFA en temps normal. Et on essaie de rester naturel. Et il y a Vodka qui vient nous voir. Il nous parle un petit peu et tout. Il dit alors, ça va le chouchou d'Amixem? Oh Moi, je dis ah, c'est moi? Ok, ça va et toi? Ça va? Et bref, il dit va venir te parler dans la soirée et tout. Maxime vient me voir. Et en gros, il me dit Ah, il avait repéré ton travail, en fait. ouais, c'était pas un pur hasard finalement. Je pensais que c'était C'est-à-dire qu'il une était erreur tombé ou sur autre. tes vidéos, Ouais, il avait aimé, et il a dit, il faut que je parle à ce gars, quoi. c'est ça. Et du coup, Maxime vient me voir. Il me dit mec, euh, tes vidéos sont trop cool. Tu fais quoi dans la vie? Ah, t'as des études? Ok, bon bah c'est cool, mais ah, c'est dommage, tu pourrais plus bombarder sur YouTube, ça pourrait trop marcher et tout. Et donc, on parle comme ça pendant 15-20 minutes. Puis ensuite, retour à la vie normale. Je rentre, j'étais venu 2 jours à la Paris ensuite. Je retourne dans mon. Donc, j'étais étudiant, Ouais. j'étais boursier. Donc, je retourne dans mon 9 mètres carrés. Ouais. Retour à la réalité, tu sais, avec les douches, le palier commun. Je suis comme ça dans ma chambre. Et je me dis, bon, bah, allez, on reprend les études. Ouais. Et allez, quoi, demain, on court à 8h. Bon. Et en fait, ça me trotte dans la tête et tout. Et je me dis, en fait, je suis un peu frustré. Parce que comme j'essaie de concilier YouTube et les études, c'est un peu galère. Parce que tu sais, je fais mon montage, Ouais. donc je prends 20 heures à faire le montage, je prends 3 heures à tourner. Et tes études te prennent du temps Et aussi. ça. Et en fait, je fais un peu tout moyennement dans les deux. C'est-à-dire que je suis un peu moyen dans les cours et en même temps, j'arrive pas à tenir mon rythme de vidéo que j'aimerais tenir. Et tu sais, tu vois les stats baisser, tu vois les gens qui disent quand la prochaine vidéo, et t'es en mode putain, je déçois les gens et en même temps, Ah, j'ai je peux envie. pas, là, j'ai un examen demain. C'est compliqué, quoi. Et je demande conseil à Mixem, je lui dis comment t'as fait toi pour gérer les études et Ah. YouTube. Et lui il me dit bah écoute, j'ai pas eu à faire ce choix parce que moi quand mes études se sont terminées, c'est le moment où YouTube a commencé à marcher pour moi. Ok. Donc bah, la transition s'est faite naturellement. Et de là, bah, je dois prendre une décision avec moi-même. Je me dis bon, en fait j'arrive pas à me décider. Et je finis par réfléchir à l'inverse. Je me dis qu'est-ce que je préfère faire? Continuer mes études et arrêter YouTube parce que vraiment c'est trop moyen dans les deux et je savais que ça allait pas le faire. Ou l'inverse. Ouais, ou l'inverse. Me mettre à fond dans YouTube et arrêter les études. J'arrive pas à prendre de décision parce que bah, on parle de la vraie vie, quoi. Voilà. Et il y a un autre facteur aussi qui pèse dans la balance, pas des moindres, c'est que, comme je te l'ai dit, je suis boursier, je suis au échelon max. Ok. Donc, bah, sans les bourses, en fait, je peux pas vivre de mes études. Enfin, je peux pas faire mes études. Oui, tu peux pas les faire. Et comme j'avais arrêté une première fois les cours, tu sais, avec la Oui. fac, j'avais arrêté les bourses. Et quand j'avais mis fin aux bourses, on m'avait dit, en gros, si tu reprends tes études et que tu redoubles ou que tu arrêtes, Ouais. tu n'auras plus de bourse. Ouais. On m'avait mis en garde. Donc là, je me dis, ok, si j'arrête de nouveau, C'est fini. c'est fini, Les il faut études- que j'arrête les études, études que je supérieures, retaffe et ok. après que je repaye mes études moi-même. Et ouais. Donc ça implique de faire 1 an de pause au minimum ou plus. Compliqué. tu Ça vois. rend le choix difficile. Ça rend le choix difficile, surtout quand t'as 18 ans, Ouais. que t'es un peu paumé et que Ah tu. ouais. Voilà. Tu te cherches. Donc je me dis, bon, c'est pas une décision à prendre à la légère. J'arrive pas à prendre de décision. Et à cette époque, j'envoie un mail à ma mère pour lui dire qu'en fait, Bah, j'allais te poser la question. Je suis sûr qu'à un moment, tu allais mettre ta maman dans la Bah boucle. ouais, c'est sûr. Donc je demande conseil à ma mère. Ma mère, elle sait pas trop non plus, tu vois, elle veut Ouais, pas ouais. prendre de décision à ma place et tout. Ouais. Puis elle est quand même très terre à terre. Elle me dit, bon, quand même, bon, réfléchis bien, quoi. Ouais. Et je réfléchis, je prends le truc à l'inverse. Et je me dis, plutôt que d'essayer de faire un choix, je vais réfléchir autrement. Je me dis, qu'est-ce qui me donnerait le plus de regrets si je ne le faisais pas? Ok. Et instantanément, je me dis, bah, si je tente pas YouTube, je vais regretter toute ma vie. Je le sais. Toute ma vie, je vais vivre avec ce truc de. Je vais regarder des youtubeurs et je vais me dire, putain, je pourrais peut-être être avec eux, peut-être que si j'avais continué, ça aurait pu et tout. Et en fait, le regret est tellement puissant quand je me projette que je me dis, mais il faut que j'arrête. Et le choix s'impose à toi. C'est ça. Et tu fais ce choix. Je fais ce choix. Et aujourd'hui, avec le recul, tu sais que tu t'es pas trompé. Ouais. Mais on quel peut- pari risqué. On peut dire ça. Quel pari risqué. Du coup, j'arrête mes études pour me lancer à fond sur YouTube. Et Et alors attends, là. tu sais ce qu'on m'a montré? Non, Parce que ce que dis-moi. tu ne sais pas, c'est que pendant que tu parles, on t'écoute et on fait ton CV. Il y a ton CV qui est en train de se fabriquer, de se C'est construire. trop bien. Ouais, et là, on va faire un premier point. C'est trop bien. Regarde, c'est le curriculum vite fait. Si demain tu veux changer de carrière, tu peux l'emmener à un entretien, tu vois. Avec, voilà, regarde, le lycée, Ouais. le 2 Vous sur avez la 20 en ref, maths, les sticks, ouais. ouais, le 15 sur 20 en SVT, la faculté de biologie, Ouais. voilà, le Marcelino. 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 Voilà, on a C'est parlé trop des bien, chats, ça. regarde la team chat, Ouais. les animaux, les animés. McDo, Voilà. cuisine côté viande, c'est vrai. C'est le début de ta vie. Exactement. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et donc là, alors, ça y est, tu prends cette décision, Ouais. et là, tu te mets quoi? À charbonner comme un fou? Alors ouais, je me mets à charbonner comme un fou. Avant, il y a des petits regrets, des petits remords.
que j'arrête mes études. Et à l'époque, les gens du DUT me convoquent, enfin je veux dire les profs du Ouais, DUT bien me sûr. convoquent pour me dire est-ce que tu es sûr de toi? T'es pas le premier qui tente, parce que eux, du coup, forcément, DUT, oui. métier du multimédia de l'Internet, je suis pas le premier à vouloir Ah, tenter. Et en fait, ils essayent de pas me décourager, mais je pense que eux, ils se disent bon, il est en train de Mm. péter les plombs. Mm. Du coup, ils me rappellent un peu à la réalité. Ils me disent, tu sais, il y en a plein qui ont essayé avant toi, il y en a plein qui ont échoué, il y en a même qui se sont endettés parce qu'ils ont fait un prêt pour pouvoir s'acheter du matériel vidéo et tout. trop la pression. Ouais, ça met une pression monstre. Et moi, j'en parle un peu autour de moi. Même mes potes sont mitigés. Ils me disent, t'es sûr et tout je sais pas, réfléchis bien. Et je décide de me lancer. Et en fait, ce qui me met mal, c'est de quitter mes potes du DUT qui, eux, continuent les études. Eh oui. Et donc, quand j'arrête, tu sais, je dois récupérer toutes mes affaires et tout ça. Et c'est un peu bizarre comme ambiance parce que tu te dis, ouais, je viens de nouer des liens avec des gens pendant 3 mois et j'arrête. D'autant que toi, tu n'étais pas de ce coin-là en plus. Tu venais d'arriver. Ouais. Ouais. Du coup, tu as l'impression de laisser un peu un bout de toi. Bah ouais. Donc, ouais, à partir de ce moment-là, je charbonne à fond et je fais 2 à 3 vidéos par semaine. Ce qui est un rythme assez soutenu, Ok. Ouais. sachant que je fais mon montage et tout. Et donc, en fait, le rythme est toujours le même. C'est je me lève le matin. Alors, si j'ai pas réfléchi à une idée de vidéo la veille ou si je n'ai pas une idée de côté, je réfléchis très très vite. Je tourne, je monte. Je monte littéralement dès que j'ai fini de tourner. Donc, Ok. souvent, je tournais à 14h, vers 16h, c'était fini. De 16h jusqu'à 6-8h du matin, je suis en session montage non-stop. Vers 8h du matin, Tu fais une sieste? je fais une petite sieste parce que je finis le montage, donc je finis l'export. J'attends que l'export, tu sais, sur Sony Vegas Ouais. soit fini. Comme j'ai un ordi portable, c'est un peu long. Ouais. Et ensuite, j'ai pas la fibre à l'époque. Donc, ce que je fais, c'est que je publie la vidéo en ADSL. Entre 4 et 8 heures d'upload. Oh la vache. Et donc, du coup, il fallait que je finisse globalement vers 8 heures du matin pour être sûr qu'à 16 heures, la vidéo soit uploadée sur YouTube. Et ensuite, que je puisse voir si la monétisation est active pour pouvoir la publier à temps. Waouh. Parce que je voulais la publier vers 17-18 heures. Je publiais mes vidéos à cette heure-là Ok. à l'époque. Donc, voilà mon rythme. La vidéo se publie. Une fois que la vidéo est publiée, je regarde si elle fonctionne bien, si les gens l'apprécient. Donc là, j'ai ma petite soirée de répit. Et le lendemain, je recommence. Tu regardes les commentaires. Je regarde les commentaires, c'est ça. Ok. Et dès le lendemain, Tu je recommences. recommençais, je trouvais une idée de vidéo, je tournais et ainsi de suite. Et je faisais ça toute la semaine. Ce rythme qui est intense, il dure combien de Ouais. temps? Il dure 6 mois. Il dure 6 mois. Et pendant 6 mois, ma chaîne ne fonctionne pas. Et c'est même pire, c'est que c'est en déclin total. Mais quand je te dis en déclin total, c'est. Waouh. Pour retrouver les stats, c'est un peu compliqué, mais j'avais 15 000 abonnés, je dirais. Ma chaîne faisait. Quand une vidéo marchait bien, elle faisait 6 000 vues. Quand Ok. elle marchait pas trop, elle faisait 1 000, 2 000 vues. Ok. Et là, on était plus sur du 1000, 2000, voire Oh. moins de 1000 parfois. Putain, tu fais un choix crucial. Plein de gens t'ont alerté, tes Ouais. potes, les enseignants, ta maman s'est interrogée. Tu fais ce choix un peu aventureux et tu y vas et ça marche pas. C'est ça. Et là, je crois que tu le vis pas très bien d'ailleurs. Non, je vis pas très bien. Je vis pas très bien parce qu'en plus, il y a un combo qui vient se mêler à tout ça. C'est que ma mère perd son taf au même moment. Ok. La boîte dans laquelle elle travaillait ferme. Ok. Du coup, elle se retrouve au chômage. Et ouais, il y a un petit cumul de on n'a pas beaucoup d'argent. Ma mère est tout le temps là. Du coup, moi, je suis pas à l'aise quand ma mère est là. Uh-huh. Anecdote, ma mère prenait la voiture parfois pour aller voir, je sais pas, sa sœur ou autre, pour me laisser tranquille, pour que je puisse tourner, parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Ouais, c'est fou, quand avec du recul, je me dis, putain, ma mère partait de la maison pour que je tourne. C'était Pour te une folie. laisser travailler. Pour que je sois tranquille, plus à l'aise et tout. Waouh. Quoi. Et ouais, un peu compliqué, donc pas mal de petits soucis d'argent et tout. Et moi, à l'époque, YouTube, non seulement ne rémunère pas autant qu'aujourd'hui, Ouais. on était... ah oui, on va y venir, mais il y a eu... Est-ce que tu as connu l'Adpocalypse? Non. Tu n'as pas connu ça, on va en parler. On va en parler juste après. Donc ouais, pendant 6 mois, c'est un peu le désert total. Ouais. Je gagne 1 euro avec ma chaîne YouTube, ma mère perd son taf. Mais psychologiquement, là, c'est compliqué là. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur, Ok. parce que je regrette. Et puis forcément, je parle avec des gens. Des fois, tu sais, je vais sur Discord. Alors à l'époque, c'était TeamSpeak. Je vais sur TeamSpeak et je parle avec des potes. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que mes potes, eux, ils sortent le week-end. Moi, je suis dans un truc de... Je ne m'autorise pas à sortir, parce que je me dis, mais j'ai pas le luxe de pouvoir sortir. Là, il faut que je charbonne et que ça marche. Donc, ils me demandent de sortir. Moi, je leur dis non. Du coup, ils me font, oh, t'es chiant avec tes vidéos et tout. Ça fait combien de temps que t'as arrêté? 5 mois, ça marche pas, arrête. Les mots durs, tu sais, que t'as pas envie d'entendre. Et puis parfois, on me pose la question, on me dit alors, ça marche et tout, t'as quoi de prévu? Ça marche pas. Du coup, ça me remet la boule. Ouais. Même quand j'essaie de Oh là prendre là. un peu d'air frais, ça me remet une boule d'angoisse, tu vois. Donc, un peu compliqué. Mais je vois le bout du tunnel, puisque le 2 avril 2017, je me souviens de la date pour dire comment ça m'a marqué, je sors une vidéo, ou le 1er avril, 2 avril, je crois que c'est le 2 avril, je sors une vidéo qui s'intitule « Déstabiliser un homme qui passe le permis Avec le ». moniteur Le fameux d'auto-école. moniteur, c'est ça. Et la chanson Et la chanson. dans la voiture. Exactement. Et cette vidéo
Elle explose. Elle explose. Elle n'est pas à 2 millions. Elle est de vues. je crois qu'elle est à plus de 2 millions de vues Aujourd'hui, elle a 2,5 millions de C'est vues ça. parce que les gens continuent à la regarder. Ouais. Et alors, pour l'anecdote, 2,6, me dit-on. 2,6 millions. 2,6. Anecdote, Boum. je sors cette vidéo. Le soir, elle fonctionne bien, mais tu sais, elle fait partie des vidéos qui fonctionnent bien. Genre, elle se rapproche 5, des. 6, 7 Ouais, 000 exactement. vues. Ok. Exactement. Mais pas de buzz direct, Non. entre grosses guillemets. C'est celle-là. Et voilà, c'est celle-ci, la fameuse. Ouais, il y a un moment, le climax, et un moment, notamment, tu t'arrives au niveau d'une voiture, une auto-école. Ça y est, une auto-école devant moi. Voilà. Et là, je mets Vive les gros nichons à fond et je me dis, j'arrive en double fil à Ceux qui côté n'ont pas d'une la ref, auto-école. c'est une chanson, Ouais. je ne veux pas vous la chanter, mais qui dit, grosso modo, vive les gros nichons. C'est ça. Et tu donc- mets la musique à fond. Exactement. Et là, je suis à côté d'une auto-école, il y a un mec qui passe son permis. Et en fait, le moniteur commence à danser avec moi. Je ne me lasse jamais de cette vidéo. Et le gars, il est Mais il incroyable. est trop bonne vibe, ouais. Alors, tu sais, je suis allé très loin, dans les commentaires à cette vidéo, Ouais. j'ai vu un gars qui dit je suis le moniteur d'auto-école, sache que le candidat a raté son permis. Je pense que c'est un trop. Tu l'as vu ou Ouais. pas Ah non, je l'ai pas vu. Alors, je me suis demandé, il y a vraiment ce commentaire en dessous de cette vidéo, du gars qui dit je suis le Thierry. C'est pas Thierry, c'est Mais pas attends, si Thierry. c'est vraiment ça Je pense que ça. Mais non, Euh, c'est pas possible. Regarde. Alors, je pense que c'est un troll. Ah oui, je pense, vu Je pense- le pseudo et pense même que- l'image. Je pense que c'est un troll. Mais ce message m'a fait beaucoup Ah, mais je rire. l'ai liké, je l'avais vu en fait. je me Bonjour souvenais même pas. Théo, c'est Thierry. Je vous informe que mon élève n'a pas eu son permis par ta faute. Voilà, bonne journée. Donc, je sais pas si Oui, c'est ça doit être vrai. un troll. Non, Mais en ça tout doit cas, être le un troll. moniteur, il est incroyable. Il joue le jeu. Ce qui est drôle, c'est le conducteur à côté, le jeune. Oui. Il est un peu en stress. Il est stressé, Lui, mais il de essaie malade. de passer son permis. Et toi, tu es avec ta chanson J'aime les gros nichons à fond. Et un moniteur à côté qui est en train de danser Il avec danse toi. avec moi. Non, mais la situation est C'est ça lunaire. la vidéo. J'aimerais savoir ce que devient ce mec. Les deux, en fait, même le moniteur. Et donc, pour l'anecdote, je sors cette vidéo. Le soir, elle marche bien. Je suis content, en vrai. Mm. Je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille. Et Et en fait, tu sais, il y a une appli Creator Studio où tu Ouais. peux voir les stats et tout. Ouais. Je vais dessus. Ouais. Et je vois 10 000 vues. Ouais. Du coup, coup de panique, je me dis, oh, mais attends, mais la vidéo explose. Et en fait, Oh. j'étais pas sur 10 000 vues T'es pas sur le bon truc. T'étais depuis sur le début. J'étais sur l'heure. J'étais sur l'heure, il me semble. Et en fait, la vidéo avait fait 10 000 vues en 1 heure. Je retourne sur ma chaîne, je vois mon nombre d'abonnés qui a augmenté de fou. Et je vois que la vidéo est genre à 26 000 vues. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, la vidéo était mise en avant par YouTube par je ne sais quel miracle. Elle était en train d'exploser. Et au bout d'une semaine, si je dis pas de conneries, elle a fait 200 000 vues. Et au bout d'un mois, elle a fait 1 million. Et ça a été. C'est ce Là, qui m'a lancé, quoi. c'est un vrai tournant, quoi. Ouais, c'est vraiment la vidéo sur laquelle beaucoup de gens m'a découvert. Et moi, c'est ce qui m'a lancé. C'est la fin de plusieurs mois de Ouais, doutes, d'interrogations, je me suis trompé, c'était pas la bonne voie. totalement. C'est ce qui met fin à ce calvaire de 6 mois entre le moment où j'ai arrêté mes études et le moment où ça commence à fonctionner. En parallèle, il y a un concours organisé par Fanta qui s'appelle Fanta XU. Exactement. Ouais, Autre étape importante de ta carrière, ouais. tu vas C'est très rapide, travailler. les transitions, c'est fou. Voilà, tu vas travailler sur faut faire une pub pour Fanta. Ouais, Voilà, et votre projet va être retenu. exactement. Ça va faire une pub pour Fanta. Exactement. Il faut vite enlever ces images, c'est horrible, c'est Attends, c'est infernal. trop bien en vrai. Ah ouais, tu trouves? Attends, Moi pas. il y a qui là? Attends. Là, il y a Neoxy avec moi. Ouais. Kevin, qui je crois a arrêté les vidéos. Et c'est marqué Team Amixem. C'est ça, parce Parce que que j'ai tu- rejoint la team Amixem du coup. Voilà. Comme quoi, la magie est belle. Hein. Incroyable. Donc ouais, je participe à ce concours, je suis sélectionné. Et en fait, l'idée, c'était recruter 9 jeunes talents pour faire une publicité pour Fanta. Qui Excellent. passerait à la télé et tout ça. Et vous l'avez faite. Et on l'a passée. fait puisqu'on a gagné ce concours. Ah, par contre, moi, j'ai jamais vu la pub. Et elle est passée à la télé. Et pour l'anecdote, je suis arrivé victorieux. Un jour, je vais dans le bar avec des potes à moi. Je vais dans un bar dans lequel on allait tout le temps. Ouais. Et en fait, au moment où j'arrive dans le bar, la pub passe à la télé. Voilà, classe. La classe. La classe. Je me sentais trop frais. C'était mon moment de gloire ultime, pardon. Oh, qu'est-ce que Waouh, c'est vous ça avez retrouvé la pub, c'est fou. Ah, ça. c'est la pub. Ils sont trop forts en régie. Vous êtes des monstres en régie. Vous êtes des monstres en régie. C'est dingue de retrouver la pub aussi vite. Ah, c'est classe. Je ne l'ai pas vue depuis au moins 8 ans, je pense. Qui est la réalisation, du coup, là? Aucune idée. Je Incroyable. crois que c'est IDZ peut-être. C'est fou. Ouais, je sais plus du tout. Incroyable. J'étais- Et là, donc, étape importante, tu vois, on a eu la vidéo voiture, on a eu la pub Fanta, le concours gagné. Tu as rejoint la team Amixem, ça veut dire que là, à ce moment-là, tu es dans la galaxie Amixem, vous avez créé des liens, vous commencez à travailler ensemble, c'est Alors, pas Ou ça va tout à fait. trop En fait, vite. on apprend un peu à se découvrir pour de vrai pendant le Fanta XU. Et moi, je pose plein de questions parce que forcément, j'ai plein de questions à lui poser, quoi. Que ce soit lié au métier et tout ça. Et puis, moi, je vis un peu un rêve aussi parce que
ça commence à marcher pour moi. Mhm. Il y a ce concours-là qui a lieu. Je peux Ouais. discuter avec des gens que je suis depuis des années, donc je trouve ça trop cool. Ta maman doit être contente. Ouais, maman est trop Ta contente. maman doit être contente. Et donc tout se passe bien. Et il y a un truc, j'ai parlé tout à l'heure de l'Apocalypse. Ouais. Tu vois ma vidéo qui a pété là, qui a Oui, fait oui. le million assez rapidement et Ouais. tout. Ça tombe pile poil dans le moment où il y a l'Apocalypse. Alors je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais je crois que c'était une histoire avec PewDiePie. Ben voilà, exactement. Ouais, et encore ça va là. L'Apocalypse, c'est un truc. Alors je sais plus. On peut peut-être me corriger dans le chat, mais je crois que PewDiePie avait fait une vanne un peu border. Ouais. Que les annonceurs, du coup, toutes les marques s'étaient dit mais attendez, mais moi je cautionne pas ça. Mes publicités, moi, ma marque passe sur des vidéos des youtubeurs. Mais attendez, on va se retirer en fait. Ah, Tous les annonceurs s'étaient Apocalypse, c'est retirés. la chute Exactement. des budgets pub Ads pour pub, Apocalypse. sur YouTube. Ouais, toutes les marques s'étaient retirées parce qu'ils étaient en Ah. mode mais attendez, en fait, on veut pas s'associer à des gens qui font n'importe quoi. Ok. Et du coup, mon premier million de vues m'avait généré 20 €. Mais non. Si. Attends, ta première grosse vidéo, Ouais. en fait, elle monétise pas Ouais, parce qu'il y a ce truc à ce moment-là. exactement. 20 Ah €. non. C'est pour ça, là, je voyais 600 000 vues, 130 $. Ah non. Moi, c'était pire que ça. Hein. C'était pire que ça, ouais. Et du coup, Mais quel enfer. du coup, moi, je vais voir ma mère et tout. Elle me dit alors, je fais Ça y est, bingo. ouais. Alors, eh ben, Alors ça- maman, on va encore manger des pâtes. Ah non. Mais c'est bon après, c'est anecdotique, mais ouais, voilà. Donc moi, je m'en fous, je suis quand même trop content. Ok. Sur le papier, je suis quand même trop Oui, parce content. que les stats sont là. Et Ouais. puis le nombre d'abonnés. Ouais, c'était est- fou, une force de frappe incroyable Ok. et tout. Donc voilà. Et donc ouais, Fantax You, on gagne la pub. Et en fait, on discute un peu avec Amixem. Et il me dit, mais il faudrait que tu passes sur Angers, un de ces quatre. Ouais. Et de là, un de que- ces quatre, je passe sur Angers. Et voilà. Et je fais la rencontre à ce moment-là, alors que je connaissais déjà, de YouTunes, aujourd'hui Joyka, Neoxy avec qui on se connaissait déjà, Ouais. Vodka, Amixem. Et là, vous vous mettez ensemble. Et c'est ça, on commence à discuter et tout. Et Ah. Amixem, à ce moment-là, et Vodka ont un projet qui est la Redbox. La Redbox. Et moi, ça m'est présenté de la sorte. On me dit salut mec, tu veux rejoindre un collectif dans lequel on aurait nos locaux, on aurait chacun nos studios, ça n'a jamais été fait auparavant. Il y aura un tank, une chevronne, un skatepark et on pourra faire plein de vidéos ensemble. Est-ce que ça te dit? C'est génial. Incroyable. Donc moi, je dis oui, bien sûr, j'arrive demain. Et de là, je fais tout pour déménager sur Angers. Je commence à réfléchir à mon studio. Bon, bien sûr, ça ne se fait pas en 2 minutes non plus. Mais on commence Est-Ouest, à... hein, tu quittes l'Est Ouais, de la France et hop. exactement. Tout à fait. 600 km qui séparent les deux. Mhm. Et du coup, je cherche un appartement sur Angers. Et alors là, un grand moment de solitude. Parce que moi, je t'explique un petit peu mon parcours de vie. Donc, je suis seul avec ma mère. Ma mère Ouais. qui a été salariée toute sa vie. Donc, pas... Tu sais, elle n'a pas le côté entrepreneuriat. Elle l'a pas forcément. Oui, oui. Moi non plus. Et je connais personne dans mon entourage qui a ce truc-là. Je suis Ok. vraiment un petit gars de Ah, campagne ouais. qui fait sa vie. Et donc, moi, quand YouTube marche, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, je vais mettre l'argent quelque part. Et oui, puis attends, il y a création d'entreprise là. Ouais. Tout ça. Grave. Alors, je vais créer un compte PayPal et je vais mettre l'argent dessus alors. Mhm. Et puis, d'un seul coup, en fait, il y a une explosion telle sur ma chaîne que je passe de je gagne 3,50 € à je gagne à 6 000 € d'un coup. Ok. Et je suis en mode, wow, qu'est-ce que je dois faire? Donc, moi, je vais tu sais, comment ça s'appelle? Dans ta ville. La chambre il y a un- la chambre de commerce. Exactement, voilà, je vais dans la chambre des commerces, je dis bonjour, voilà. Bonjour. Alors, je fais des vidéos sur YouTube. Comment ça se passe cette histoire alors? Qu'est-ce que je dois faire moi pour. Et en fait, je sens que la personne est perdue. Parce Bah que oui, bon, on est en 2016. Ouais, 2016, excusez-moi, 2017. mais je sais pas de Voilà. quoi vous parlez. Et la personne me dit mettez-vous intermittent du spectacle là. Je fais alors, je crois pas, je fais pas des spectacles, je fais des vidéos sur internet. Oui, mettez-vous en mode cirque. Elle m'a vraiment dit ça, de m'inscrire dans un truc de cirque. Ok. Et en fait, je suis persuadé que c'est pas la bonne section. Ok. Du coup, je suis en mode, alors, merci madame, au revoir, je vais me débrouiller. Et en fait, dans ce moment-là, du coup, moi, j'essaye de trouver un appartement sur Angers. Oui. Mais ni auto-entreprise, Bah, ni société, rien. Il faut des papiers à un moment. Va trouver un appartement quand Mm. t'es là, tu dis bonjour, vous faites quoi? Alors, je fais des vidéos. Si vous voulez, j'ai des revenus AdSense que je peux vous imprimer et vous Je suis montrer. artiste de cirque sinon. Mais j'ai rien, quoi. Puis même moi, je sais pas quoi faire de mon argent. Du coup, c'est sur mon compte PayPal bloqué. Je sais pas quoi faire. Et Mixem me donne quelques contacts. Et en fait, je ne crée pas d'auto-entreprise. Je passe directement en société. Ok, très bien. Voilà. Donc, je crée ma société. Et de là, j'arrive à trouver un appartement après 3 mois de galère. Pour l'anecdote, je dormais sur un matelas dans les locaux de Douzy. Je sais pas si tu as connu cette chaîne. Non. Douzy, c'était une chaîne YouTube qui prenait des gens dans la rue. Et ils disaient, on va réagir aujourd'hui au live de Samuel Etienne. Ils prennent les meilleurs moments de ta chaîne. Ok. Ils posent des gens qui ne te connaissent pas devant et ils réagissent à ça. Et c'était super marrant. Et en fait, comme j'avais pas d'appartement, je dormais Parce que dans t'es un. peu chez lui. Ouais, c'est ça. Mais ça va très vite quand même. Est-ce qu'on passe de période de doute à la création de la C'est société allé méga vite. Mais vraiment méga vite. Du coup, ma société se crée. Je trouve un appartement.
Et ça y est, mon studio prend forme, la Redbox est annoncée, je respire enfin et je me dis ça y est, je vais pouvoir avoir une vie un peu plus stable. Et voilà quoi, voilà mon studio quand je l'annonce. Et attention, question très étrange pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Mastu, mais que dans le chat, on a souligné à plusieurs reprises. À quel moment est-ce à ce moment-là qu'on passe de masturbation, Master Batman. pardon, masturbatman, parce que masturbatman, Oui. à Mastu. Parce C'est- que ton premier pseudo de créateur, c'est Masturbatman, Exactement. donc masturbation et Batman. Là, il Exactement. faut nous expliquer. Et à un moment, Ouais. ça devient Mastu. Et ben alors j'explique très simple, j'étais en 4e avec des potes, on s'amusait à parodier des super-héros. Donc Spider-Man, Spider-Man, Batman, Master Batman. Et Master Batman, j'étais en mode, c'est recherché, j'aime bien. Oui, Je l'ai gardé. et c'est vrai. Et bah, du coup, quand j'ai créé ma chaîne, c'était littéralement 2 ans après la 4e, 3 ans après, je sais plus. Et j'étais en mode, c'est gaulerie. En quatrième, oui. Ouais. Ouais. Et même après. Et même après, et du coup, de là est née ma chaîne. Et pourquoi tu changes à un moment Et ben je change parce que si j'avais pas changé, le Fantaixu, c'était non pour moi. Le Fantaixu, j'aurais pas pu le faire. Fantaixu. Ah, parce que ton pseudo aurait Ouais, bloqué ouais. Oh, ils étaient pas... Non, et il y a plein de marques qui étaient très frileuses à l'idée de travailler avec moi à cause de ça. Et encore aujourd'hui, ça me. Comment ça, les porte marques ne voulaient préjudice. pas travailler avec Masturbatman? Ouais. C'est très étrange. Ouais. Et attends, quand tu es allé voir la dame de la chambre de commerce, là, Oui. est-ce que tu t'es présenté comme ça? Bonjour. Qu'est-ce que... Bah, écoutez, Bah moi, ouais, je suis obligé m'appelle... d'expliquer. Moi, du je coup, m'appelle mais- Masturbatman Ouais, et je fais des vidéos sur Internet. ouais. Est-ce que tu as dit cette phrase-là? Plein de fois. Plein de fois. Ah. Et c'était un problème en vrai. Oh, j'adore. Parce que même si je le disais pas, il fallait que je monte ma chaîne YouTube à un moment donné. Et donc, ouais, c'était un enfer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, premier degré, connaissaient pas YouTube et tout ça, qui à un moment se sont retrouvés confrontés à un jeune homme qui s'appelait Masturbatman et qui faisait des... La photo de. et qui faisait des vidéos Oui, sur Internet. c'est ça. Tu m'étonnes que c'est compliqué de convaincre les C'est gens. ça. Surtout à l'époque, c'était pas répandu du tout. J'adore. Quel enfer. Mais Et tu sais donc- que ce pseudo, encore aujourd'hui, me porte préjudice. Oh, Mastu, non. Mastu, non. Mais mon ancien pseudo, oui. À quel moment ça te porte encore préjudice Ah, je en peux vrai pas dire, mais il y a des marques avec qui j'adorerais travailler. Et parce que ton ancien pseudo, c'était ça? Il y a en interne, il y a des équipes qui se bataillent en interne avec des marques mais que j'adore, mais avec qui Et j'aimerais Et travailler. donc, il y a des gars en réunion qui disent Avec- ah ouais, mais il y a X années, il s'appelait comme ça? Ouais, Sérieux? ouais. C'est dommage parce qu'en fait. Mais vraiment des marques de fou, Samuel. Genre des marques où le petit moi serait comme un fou. Les gars, c'est du passé. Je parle en marque, moi. Écoutez le vieux, faites-lui confiance. Les gars, c'est du passé, ça. Elle est où la caméra? Elle est là, hein, on est d'accord? Non, Un peu plus sur ta gauche. celle-là, là? C'est celle-ci, je crois. Celle-là? Ouais, c'est ça. Celle-là. Les marques, c'est du passé. Là. Attends, pendant ce temps-là, moi, je me mets en mode miskin un peu. Mastu comme master. Mastu comme masterisé, maîtrisé. Voilà, oubliez l'ancien. C'est drôle, ça. Ouais. C'est fou. Ouais. Tu vois? Ça me rentre. Oh. C'est pas grave, c'est tout. Alors que je suis hyper motivé et que je pourrais me donner à fond. Bref. En c'est plus, pas ton grave. contenu aujourd'hui, il n'est pas du tout, Non, bah, voire non. jamais lié. Enfin, tu vois. Ouais, il y a quelques vannes qui partent. Oui, par là, la mais- grivoiserie, mais oui. c'est drôle que quand même. Ouais. Amusant. Voilà, du coup j'ai raccourci Master Batman en Mastu et c'était juste avant le Fantaixu, normalement, ou pendant, Ok, un truc comme ça. je comprends. Ouais. Voilà. Alors que moi, mon pseudo sur Internet, c'est Monsieur Chibre. Monsieur Chibre, Tu le savais pas? si je savais. C'est vrai. Bah, On en avait parlé au Wii Party qu'on avait fait. Ça me plaît. On avait ri. Chibre, C'était tellement On bien. avait tellement ri. J'adore. Et ça n'empêche pas les OP. Et ça n'empêche pas les OP. Comme quoi, les marques, Ouais, faites-moi confiance. Et donc là, on est dans la Red Box. c'est ça. Voilà. C'est un collectif de youtubeurs. Ça dure, tu dis quelques... Ça dure 3 ans, je 3 crois. ans, quand même. Ça dure 3 ans. Ouais, c'est ça, ça dure 3 ans. On est à Angers, la douceur angevine. La douceur angevine. Il paraît que c'est une ville très agréable. Ouais, c'est une ville où il fait le bon vivre. Alors, Ouais. je sais pas sur quels critères c'est basé, mais. Ouais, le cadre, il paraît que Mais c'est ouais, joli. franchement, c'est cool. voilà. J'aime bien. Je suis pas un fervent défenseur, mais j'aime bien. Et la qu'est-ce ville, qui je se me passe sens au bout bien. de 3 ans, du coup, Mastu? Au bout de 3 ans, chacun a des envies un peu différentes. Il y a Neoxy qui prend son propre hangar. Joyka et moi. Alors, on prend pas directement nos locaux. En fait, on retourne un peu tous chez nous. Il y a un moment de flottement un petit peu. Il Ouais. y a le Covid aussi, Ah, parce qu'on arrive en 2020. Mm. Et ouais, du coup, en fait, on se sépare tous avec la en fait, vous Redbox. développez, chacun développe ses projets perso. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Et du coup, chacun part un peu dans son coin. Moi, j'arrive période Covid, je découvre les lives, je m'y mets à fond avec Animal Crossing pendant le confinement. On est sur Twitch, là, du coup? Et ouais. C'est... Et là, il y a un arc incroyable qui se lance où je stream littéralement tous les jours. J'aimais trop le contexte parce que tu sais, comme on était confinés, mes streams, ça s'appelait confinement jour 7, confinement jour 8, jour 4. Et au fur et à mesure, on se donnait des nouvelles, tu sais. On se disait alors comment ça va aujourd'hui, le moral, ça va et tout. C'était trop bien. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là
pendant le confinement, et on jouait à Animal Crossing. Le timing d'Animal Crossing et du confinement, Samuel, incroyable. Littéralement, le concept d'Animal Crossing, c'est tu t'évades sur une île, c'est tout mignon et tout. Il fait toujours soleil, c'est la liberté incarnée. Et nous, on se retrouve tous enfermés chez nous. Ah, pas mal. Et donc là, jouer à ça en live, c'est la bouffée d'air frais. J'y joue tous les jours. Il y a un nombre incalculable de personnes qui viennent. C'est génial. On s'amuse, on rigole. Et Là, tout. tu deviens streamer, là. Je deviens streamer à temps partiel. Je continue à faire des vidéos, mais forcément, c'est des vidéos un peu moins en extérieur, avec moins de gens. C'est des vidéos chez moi tout seul. Et qu'est-ce qu'on dit là? On dit merci le Covid. Ouais. Bah alors, pour YouTube, je t'avoue, ça me faisait un peu chier. Ah ouais. Je m'ennuyais un petit peu. Mais alors, sur Twitch, c'était un bonheur absolu. Et le succès est là, c'est-à-dire que là, tu développes une communauté sur Twitch. Ah ouais, sur Twitch, les gens ça arrivent prend là une ampleur. On fait des lives Animal Crossing, c'est quand même pas. Voilà. Mhm. On est à 20 000 spectateurs Oh, c'est en moyenne, beau. quoi. Pour l'époque, en plus, c'était vraiment exceptionnel. Tu fais des longs. C'est qui là? Alors, C'est quoi cette coupe ah de oui, cheveux alors attends. Excuse- Bon, mais, à la fin, mais alors ça, j'ai jamais vu. à la fin de l'arc Animal Crossing, Samuel. Mais c'est. Non, les Mais gars, qu'est-ce que c'est attendez. que cette histoire? Non, mais attendez. Ah, qu'est-ce que c'est que ce look? Laisse-moi mettre un peu de contexte, Samuel. Ah, il m'en faut là. Je suis à mon prime vers la fin du confinement. Oui, Tu sais, c'est cool, genre 40 jours. oui, 40 jours où je vais pas chez le coiffeur. oui, À un moment, je me dis, j'en peux plus de ma coupe de cheveux. oui. Il faut que je règle mon souci. Et je vois plein de gens qui disent, ah, je me suis coupé les cheveux, ça s'est bien passé. C'est pas si compliqué, il y a plein de tutos sur Tu YouTube. l'as fait toi-même. Je me suis dit, bah, je vais le faire en live alors. La tondeuse. Ouais. J'achète une tondeuse. Et en fait, la tondeuse, bon, je suis obligé, les gars, je sais que ça fait 5 ans on en parle. Tu sais qu'il y a des cette tondeuse. sabots. Mais oui, justement, c'est une tondeuse où en fait, pour augmenter les sabots, tu dois tourner une molette sur la tondeuse elle-même. Je connais. Voilà. Et en fait, sur cette tondeuse, il y a un bout de plastique et une lame métallique. Ouais. Donc je me dis, bah, je tourne le sabot, ça va espacer la. Oui. Voilà. Et comme on parle de millimètres, Oui. voilà, regarde, on peut voir un peu, on pouvait voir là. Donc là, je me mets à blanc. Là, il y a zéro sabot. Là, ouais. je me mets à blanc, il y a Ouais, zéro sabot. Ouais, Donc, je d'accord. commence un peu à raser. Au début, ça commence bien. Mais Ok. t'as vu la coupe que j'avais, il était temps de couper. Ouais, un petit côté, petite banane. En fait. Voilà. Ah, c'est sympa. Donc du coup, je commence à couper. Et là, on voit pas, mais il y a une double plaque métallique. Et je pensais, tu vois, il y a le truc pour tourner là, on le voit sur mon doigt. Oui, je vois la bague. Et je pensais qu'en tournant, ça espacait les deux plaques métalliques Oui. et que ça faisait augmenter les millimètres. Mais Donc j'y vais, je fais mes retours et tout. T'avais pas mis le sabot par-dessus. J'ai compris. J'avais pas mis le sabot. Ok. T'avais bien repéré la bague. Ouais. Mais tu t'avais pas vu qu'il fallait mettre un C'est ça. sabot en plastique C'est ça. par-dessus. Et Je l'ai. en fait, c'est fou ce qui s'est passé parce que je commence à faire mon dégradé. Je l'ai. Je tourne les millimètres, je continue. Ça dégrade Et au pas. début, Ça dégrade pas voilà. du tout. Et je dis au chat, putain, je vois pas trop La différence. la différence. Et le chat me dit, t'inquiète, c'est normal, c'est quelques millimètres. Et moi, je me dis, bah ils ont raison. Le chat a toujours raison. À 1 ou 2 millimètres, ça doit pas se voir. On vous connaît, le Parce chat. que moi, finalement, je vois pas ce que fait le barbeur en temps normal. Tu leur fais confiance. Je continue. Je commence à avoir tous les côtés rasés. Mm. Il reste plus que le dessus. Et je me dis, mais en fait, Attendez, moi je veux voir. La vidéo, vous pouvez pas me montrer la progression dans la coupe, on s'il vous peut plaît. montrer la On peut progression. voir un peu plus, on s'il peut vous plaît. montrer. Donc, du coup, je me retrouve juste avec les cheveux sur le dessus. Voilà. En vrai, Voilà. Merci. Merci, Samuel. là j'aime bien là. À ce moment-là, je dis en vrai. Là, Donc là Samuel, il y a 37 000 personnes qui sont en train de se arrête. foutre de moi. Là, moi, Il y a 37 000 vrai personnes. que- Et en fait, tu sais que j'avais pas de sabot. Parce que j'avais pas acheté. C'était tu livré sans. Du coup, je devais faire un peu en freestyle, tu sais, genre comme ça. Si, j'avais le sabot alors. Mais qu'est-ce que Ah, j'ai branlé Mais qu'est-ce que j'ai foutu là, il y a le sabot là. Je croyais que j'avais pas de sabot. En fait, j'avais le À sabot. un moment, t'as trouvé le sabot. Ouais. Et donc là, bah, je me rends compte que c'est une catastrophe. Ah, en vrai. Et ça va pas du tout. Moi, j'aime. Il y a un petit côté un peu quepon. Punk. Vieux mot verlan. Ouais. Punk. Bah écoute, moi à ce moment-là, je me Punk, dis. un petit côté. Ne le prends pas mal. Ouais, Il y a un petit côté punk à chien ok. que je trouve pas malheureux là. Ouais, bah moi à ce moment-là, du live, je suis en mode, bah est-ce que je me raserai pas le crâne Ah ben, moi Parce que c'est un enfer. Regarde, Moi- c'est même pas égalisé, moi, y a rien qui va. je serais resté comme ça. Ah ouais Ah ouais. Bah donc du coup, j'ai pris le pari de raser le crâne. Et après, je me suis rasé un bout du sourcil pour me terminer jusqu'au bout. Ah oui, alors le sourcil, non, là c'est trop là. Là, j'ai vu sur l'image Ouais. du début là. Non. Non, c'était une catastrophe. Mais en fait, t'étais en roue libre là. En 37 roue 000 libre. spectateurs. C'était mon pic de viewers pendant très longtemps. Et même, et carrément, c'était la première fois que je voyais ça. Est-ce que tu as déjà vu des modérateurs de Twitch venir sur ton chat? Ils ont une émote spéciale. Oui. Il y avait des gens de Twitch, pas tes modérateurs à des toi, hein. modos de Twitch. Ouais, des gens de Twitch qui venaient, Ouais. ils ont une De émoticône Twitch France, spéciale. quoi. Ouais. Ils étaient là sur le live. Ouais, bah ouais. C'était fou en vrai. Non, c'était Et un petit moment iconique. Il y a une ref là, il y a Scalplex dans le chat qui me dit Joe Star, époque NTM. Et à un moment, dans ton aventure capillaire là, il y a une petite vibe NTM. Ouais, Des peut-être petites bien. vibes ouais, NTM. peut-être bien. Mais donc voilà, confinement, exceptionnel, moment incroyable, j'ai trop kiffé. Donc il se passe en fait professionnellement des belles choses pour toi Ouais. pendant cette séquence quoi. Ouais. En vrai. Je découvre Twitch à 100%. Tiens, regarde, et on a c'est fait. Oh
la photo du CV, les enfoirés. Pourquoi vous avez changé? Non, mais elle était très bien, celle qu'on avait mis de Mais base, attends, les gars. c'est-à-dire qu'à un moment, dans ton délire capillaire, là, tu te fais ces deux petites boules-là en Ouais. C'est pas du photomontage? Non, c'est pas du Mais photomontage. t'étais en Princesse Leïla? J'étais T'étais en quoi, là? j'étais en mode Pouka, là. Pareil, c'est une rêve, un dessin animé un peu à l'ancienne qui passait sur Jetix. Putain, Mais quelle c'est époque. fou, ça. Ouais. Mais attends, mais ça valait pas 37 000, ça valait 200 000 viewers. Là. Ça, là, l'image que je vois, là, ça vaut 200 000 viewers, ça. Ouais, Je suis tu désolé. penses? Ouais. C'est incroyable. Tu sais quoi? T'aurais dû rester comme ça. Ah, je suis pas sûr. Hein? Ah, je suis pas sûr. La ref, ils ont la ref Pouka, je l'ai pas. Ah non, je suis pas sûr. Bon, faut qu'on avance. Ah ouais, c'est vrai. Normalement, on a 1 heure, on a quasiment bouffé l'heure, tellement on est bavards tous les deux. mince. Attends, donc on a parlé de plein d'étapes très Oui. importantes. Ouais. La Redbox. Oui. Et puis, à un moment, il y a un autre collectif, C'est ça. une autre association qui va être importante pour toi. Ouais, Et totalement. c'est avec Joyka. exactement. T'as vu, je sais. Hein. Sortie de confinement, Ouais. on en a marre d'être tout seul chez soi. Et avec Jordan, on se dit, mec, on a envie. Alors, on voulait pas que ça soit affilié comme un collectif, on voulait juste prendre un local dans lequel on travaille tous ensemble. Ok. Et on se dit, bah viens, on réunit nos potes. Attends, me dis pas. Le LOT. Exactement. Le LOT. Le local of all times. Très modestement. J'adore. Et voilà, du coup, bah, naît de là, ouais, naît le lot. Le LOT. C'est Joyka, Raska, Linka, Actuan, Théodore et moi. Oh, l'équipe. C'est ça. Oh, l'équipe. Et donc, on crée ce bâtiment. Le l'autre. souvenir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je kifferais retourner là-bas, là, pour revoir un peu. On est toujours à Angers? On est toujours à On Angers, est ouais. toujours à Angers. Toujours à Angers. Et donc, on crée le lot, qui est pour moi, c'est à partir de ce moment-là, je pense, où ma chaîne, moi, prend une autre tournure, une autre ampleur. Et j'adore ce qui se passe parce qu'en gros, on continue de faire une vidéo par semaine, mais en plus de ça, on fait un vlog par semaine. C'est-à-dire qu'on va filmer notre vie chaque semaine avec Joyka et avec tous les gars. La vie du Et LOT. donc, il y a 2 vidéos qui sortent par semaine. Une vidéo le samedi pour moi et une vidéo le mardi. Une collective. Il y a une perso et une collective. C'est ça, exactement. Et du coup, je filme un peu ma vie, on monte le quotidien au local et en dehors. Là, par exemple, j'aurais pu, si on était encore au lot, je serais venu avec ma petite caméra, on aurait pu vlogger l'envers du décor. J'ai l'impression que t'as bien aimé cette séquence. J'ai adoré. Quand t'en parles, t'as les petites lumières dans les yeux, là. mais le lot, les gars, c'était exceptionnel, j'ai adoré. Et pendant 3 ans, on a fait nos petites vidéos ensemble et tout. Et enfin, ouais, franchement, ça s'est développé de fou pour nous tous. Et moi, ma chaîne a littéralement explosé. En 2022, c'est ma petite fierté personnelle. On est la chaîne enfin, en gros, je suis la chaîne qui a pris le plus d'abonnés en 2022. De tout YouTube. France. Ouais, Juste devant Mister Regarde. Beast français. On a les stats. Putain, mais comment vous faites pour sortir ça aussi vite? Mais c'est des machines en régie. C'est des machines. Cette année-là, t'as une courbe d'acquisition qui est incroyable. Ouais, mais c'est les gens qui ont donné une force de fou furieux en vrai. Hein. C'est mignon parce que tout à l'heure dans le chat, j'avais des gens qui étaient dans les 10 000 premiers. Oh, Il y a des gens dans le chat là. Ça me fait trop qui plaisir. étaient dans les 10 000 premiers tout à l'heure. Voilà. Ça me fait trop plaisir. J'en croise des fois qui me disent j'étais là quand t'avais les murs rouges et tout. Incroyable. C'est fou en vrai. Je trouve ça fou de suivre quelqu'un aussi longtemps. Et là, l'aventure l'autre, elle dure combien de temps? Elle dure 3 ans. 3 ans. Ouais, elle dure 3 ans. En fait, souvent, c'est un peu régi par ce qu'on appelle les baux commerciaux. Les beaux, en fait. les beaux, C'est ça, les beaux pour les. Ça s'appelle un bail 369. Ouais, C'est c'est ça. en fait un bail, donc tu commences sur 3 ans. Puis ensuite, si jamais tu tends au-delà des 3 ans, arrive à 2 ans et demi, on te dit est-ce que tu veux renouveler pour 3 ans Ouais, c'est ça. ou est-ce que tu veux arrêter? Et en fait, quand on arrive à terme de ces 3 ans, on se pose tous avec les gars et on se dit bon, Théodore, lui, veut se lancer dans le rap. Enfin, pas dans le rap, dans la musique. Ouais. Joyka, il hésite à monter sur Paris. Ouais. Linka, il veut partir dans le sud parce qu'il va devenir papa, donc il veut se rapprocher. Enfin voilà. Les projets. Moi, je sais pas exactement ce que je veux faire. Et donc, du coup, comme les projets sont un petit peu éparpillés partout, et surtout le lot nous coûte une blinde parce que c'est un local de 614 mètres carrés, overkill, Ok. pour 6 créateurs. En fait, on se pose la question, on se dit bon, est-ce que c'est pas mieux qu'on mette fin à ce local? Ce qui n'empêche pas, on continue à toujours tourner ensemble et tout. Mais juste, est-ce que c'est pas mieux qu'on lâche ce local finalement? Et c'est ce qu'on fait en début 2024. Et tu Ouais, c'est ça. vas où toi du coup? Et ben moi, je reste sur Angers, je fais mi-Angers, mi-Paris. D'accord. J'ai un appartement sur Paris et j'ai une maison sur Angers. D'accord. Après, je fais un peu ping-pong et je fais beaucoup d'allers-retours. Et aujourd'hui, c'est le cas aussi? Tu es encore partagé entre les deux villes? Non, je suis que à Angers T'es maintenant. full Angers maintenant. Parce que je me suis rendu compte que sur Paris, déjà, j'aime pas Paris. J'aime bien pour le taf, mais j'aime pas y vivre. D'accord. Ça coûtait beaucoup trop cher aussi. Mm. Et je trouve que on se sent un peu seul sur Paris, je trouve. Oui. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y a à la fois tout le monde et en même temps, on est tellement tout le temps un peu partout pris de nos tournages et tout, que quand j'étais dans cet appartement, ça m'évoquait juste de la solitude. Ok. J'étais pas avec mes animaux, j'étais pas avec ma copine, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Voilà. Donc j'ai rendu cet appartement l'an dernier. mais Aujourd'hui, il a full été- Angers. Ouais, Et exactement. aujourd'hui, comment tu travailles? Est-ce que tu as.
Je suppose que tu as une équipe autour de toi, parce que Ouais. tes premières années sont forcément solitaires, Mhm. quand tu apprends le montage, quand Ouais. tu fais tes premières vidéos. Aujourd'hui, comment tu es accompagné? Est-ce que c'est des personnes fixes autour de toi pour le montage, pour la gestion administrative, ou comment tu fonctionnes? Alors, très simple. Aujourd'hui, Il y a une Mastucorp. il y a une Mastucorp. Il y a une Mastucorp, elle est très. Je suis, je crois, celui qui a l'équipe la plus petite Ok. dans le. Raconte. Alors, en gros, je travaille de manière quotidienne avec Bloom, ma copine, Oui. qui elle s'occupe de toute la partie commerciale de ma chaîne. Trop bien ça. Je travaille avec Jonas et Mewen. Allez, je compte Sam aussi dedans, parce que Sam, il n'est pas en salarié, il est en auto-entreprise, mais Sam fait partie de l'équipe en vrai. C'est toujours des bons, les Sam. Ouais. De toute façon, C'est vrai. les Sam. Et c'est les 3 monteurs de la chaîne Ok. qui sont juste trop chauds. Les gars, toutes les vidéos qui sortent avec ce montage exceptionnel, on doit tout à Mewen, Jonas et Sam, Ok. à qui je fais un gros big up. Pareil pour Bloom, sans qui la chaîne ne vivrait pas littéralement. Et je travaille également avec Brice, Oui. qui lui s'occupe de toute la partie créative. C'est avec lui qu'on va réfléchir sur toutes les idées de la chaîne. La créa. Ok. C'est ça, exactement. Et alors après, donc là, on est cette petite équipe. Ouais. Elle est fixe, elle bouge pas. Et après, C'est les gens qui travaillent que pour toi. exactement. Voilà. Et alors après, pour mettre en place tous les formats qu'on met en place sur la chaîne, qui sont quand même assez colossaux, je fais appel soit à des boîtes de production, Uh-huh. et plus récemment, maintenant, j'autoproduis, c'est-à-dire que je fais appel à une directrice artistique, Oui. enfin plutôt une dirprod, à une dirprod qui va appeler plein de gens, plein de freelance. Qui vont venir en freelance Exactement. sur un gros projet, Voilà, mais c'est toi qui produis. Toi exactement. qui produis notamment financièrement. Voilà, et c'est Brice, avec qui je travaille, qui vient aussi faire tampon avec la prod pour faire en sorte que tout circule bien entre les idées, mes idées. Donc tout ça. aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. C'est ça. Tu te considères comme un chef d'entreprise d'ailleurs? Tu te vois comme ça? Franchement, les gars, bah oui, Oui. virtuellement oui. On est d'accord. Mais je crois Mm. que je suis très très loin des patrons. Ouais. Enfin, Ouais. il y a une hiérarchie quand même, forcément, mais je veux dire, je serais trop curieux d'avoir l'avis des gars. Tu vois, j'aimerais bien qu'ils soient là pour savoir ce qu'ils en pensent. Si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas les gars à balancer Ouais, je sais pas si sur dans le chat, l'ambiance de travail. Il y a une tu vois un Xonsa apparaître, Ouais, vous me dites. ou Brissou si t'arrives à choper, mais je Ok. sais pas trop. Vous me dites. Oui, il y a une relation patron-employé, mais j'aime pas, en fait, je déteste. J'aime pas, je trouve j'aime pas ce rapport-là. Et du coup, il y a pression parce que qui dit chef d'entreprise dit Mhm. responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comptent sur toi pour travailler, pour avoir un salaire à la fin du mois et en vivre. Ouais. Il y a aussi, tu parlais d'autoproduction, de l'investissement sur des projets. Parfois, c'est beaucoup d'argent. Faut être écouté, ouais. Est-ce que ça induit du stress, ça, de l'inquiétude, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bah, forcément, il y en a parfois sur certains projets, notamment l'un des plus récents que j'ai fait. On a passé 24 heures enfermés dans un gymnase. Il s'est passé plein de choses et tout. Bon, je peux pas en parler maintenant parce que même j'aurais peut-être des soucis juridiquement parlant. Ok. Il faut que je fasse ça intelligemment. J'en parlerai sûrement dans une vidéo, mais il s'est passé des gros soucis qui ont fait que j'ai dû payer énormément d'argent. Et je ne serais jamais rentable sur le J'ai projet. entendu parler de cette histoire, ouais. Ouais, T'as beaucoup de sous. ouais. Du coup, c'est. Tu peux donner une idée du chiffre? Moi, je sais, mais que les gens sachent. Bon, À la louche. mais c'est en fait c'est délirant et quand les gens l'entendent, ils pètent leur crâne et ils se disent mais il est juste trop con, il s'est fait arnaquer. Alors qu'en fait il y a une histoire derrière que les gens n'ont pas. C'est des centaines de milliers d'euros. 477 000 euros. Presque un demi-million d'euros sur un projet et t'es pas rentré dans tes fonds. Non, Hein je suis. Ok. Et, Voilà. mais bon, là, c'est vraiment exceptionnel. C'est juste qu'il y a vraiment eu beaucoup de soucis. Je te jure, je t'en parlerai si Ok. tu veux en off, mais Mm. c'est lunaire. Juste lunaire ce qui s'est passé. Et donc, oui, parfois, il y a des petits coups de stress, mais on fait en sorte que ça se passe au mieux. Et globalement, je considère être méga bien entouré et prendre des décisions qui sont toujours relativement assez rationnelles. Je me mets pas en danger, je vis très bien, même plus que bien en réalité. C'était vraiment juste cette vidéo, ce live où il s'est passé un truc à part, qui dépend pas du tout de nous tous. Et donc le coût a explosé, c'est ça? C'est ça. C'est ça en fait. C'est Voilà. ça. Mais en temps normal, c'est du stress, mais j'ai envie de dire qu'il se gère. Et franchement, je suis tellement bien entouré que j'ai envie de dire, en fait, je fais vraiment confiance pleinement aux gens avec qui je travaille. T'arrives à faire des nuits ok, quoi, je veux Ouais, dire. franchement, ouais. Ok. Oui, il n'y a pas de nuit où Ouais. je m'arrache les cheveux. Ça arrive d'avoir des coups de stress, mais c'est gérable, quoi. Donc voilà, je suis très content, trop heureux. Voilà, quoi. Alors bon, pour l'instant, tu vois, c'est ça qui est intéressant dans un parcours comme ça. On a vu des moments dans ton parcours, et ça va parler à plein de gens. Il y a eu des moments d'interrogation, Forcément. de doute. Ouais. Il y a eu des moments où tu disais j'étais dans l'échec. Tu sais, les premiers mois où tu étais tout seul chez toi, là où ça ne fonctionnait pas. Il y a des joies, il y a des réussites, il y a des Mhm. succès. Et maintenant, parce que rappelle-moi ton âge, tu as dit 28 ans, c'est ça? 28 ans, Putain, ouais. l'espèce d'enfant que tu es, quoi, espèce de gamin. C'est bien, Samuel, il faut qu'on fasse des lives plus souvent. Non, mais Parce que moi, je fais des lives avec Anime, et Anime, il me dit « Oh, le vieux !»
Je suis comme ça, je suis en... Ah ouais, le vieux, 28 Mais non, ans. mais tu es à l'âge où beaucoup sont au début de la carrière, de leur vrai. carrière, et toi, tu as déjà une carrière. Et alors, du coup, maintenant, à 28 ans, quand on se projette, on se dit quoi? Est-ce que tu dois faire ça toute ta vie? Est-ce que tu as des envies de diversification? Tu vois, il y a les gens qui ouvrent des restos. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, il y a une phrase que j'ai dit dans un de mes sons, je sais plus comment je la formule, mais tous les 5 ans, je me demande où je serai dans 5 ans. Mhm. Et c'est plutôt vrai. Ok. C'est tellement dur de se projeter, surtout dans un milieu comme celui-ci, ça va tellement vite qu'en fait, je trouve que c'est impossible de savoir où je serai dans 5 ans, donc je me pose la question à chaque fois. Y compris dans un domaine qui serait très différent de ce que tu as fait aujourd'hui, c'est-à-dire où tu ferais pas des vidéos, où tu te dis non, j'ai trouvé ma voie, je veux rester quand même dans cette Je crois que j'aime trop les vidéos, idée-là. donc je crois que je resterai toujours sur YouTube. J'aime beaucoup les lives, Ouais. donc je pense que j'espère en fait, parce que Même quand tu trouves pas la carte que tu cherches. Pardon, même quand je trouve pas la carte, Désolé. t'es en train de renfoncer Je suis une plaie qui était en désolé. train de se refermer. Hein. C'est horrible ce que tu fais, Samuel. Mais non, en vrai, ouais, même quand je trouve pas la carte que je veux avoir, en vrai. Non, j'espère que j'aurai toujours la chance d'être sur YouTube et sur Twitch, si les gens me le permettent finalement, parce que ça dépend un peu d'eux aussi. Mais ouais, non, je me Mais vois tu faire restes ça. aux aguets, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, tu sais que c'est un milieu qui évolue très très vite. Et donc tu te dis, moi aussi, je vais devoir évoluer, quoi. Ouais, puis j'ai vu Ah, plein de gens arrêter, se oui. réorienter. Donc je me dis, ouais, je sais pas de quoi la vie est faite. Et surtout, je me dis aussi, est-ce que. T'es l'exemple parfait, Samuel, finalement. J'allais dire, est-ce que je ferais ça encore dans 20, dans 30 ans? Et je me dis, C'est bien de se réinventer. c'est vrai, C'est bien de se réinventer. c'est vrai. Donc je sais pas, à voir, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, je me plais dans ce que je fais. Et... Tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. On a parlé de musique, parce que c'est Oui. l'une de tes passions. Oui. Et tu as dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose dans le domaine de la musique. Moi, je connais pas tout ce que tu as fait en la matière. Mais je sais notamment, je pense à un titre qui a cartonné, qui était sur l'épisode de Déprime, de dépression que tu as rencontré. Le titre, Ouais. c'est pas Déprime d'ailleurs? C'est Déprime, ouais. Déprime. Je l'ai écouté ce son. C'est vrai? Ah, j'ai bien aimé. T'en as pensé quoi? T'as Ouais, bien aimé? J'ai bien aimé. Parce que j'ai trouvé ça fort. Ouais. J'ai trouvé ça fort, tu vois. T'as envie d'écouter les paroles, quoi. Et donc, et ça, c'est il y a quelques années, c'est pas 2020, 22, 23. Alors non, alors le C'est avant son, il est sorti en début 2021. Non, c'est avant, c'est 2021. Ouais. Le son est sorti en début 2021. Pour parler d'un épisode dépressif que tu as vécu, C'est ça, mais que j'osais pas encore assumer à ce moment-là. parce que tu as fait une vidéo sur cette dépression, Ouais. mais la vidéo, elle est sortie après, je crois. C'est ça. En gros, pour te retracer un peu le Ouais, truc, c'est ça. je suis tombé en dépression plus ou moins au moment du Covid, pour plein de raisons. Alors, il y en a que j'ai pas envie d'évoquer, mais dans les raisons que j'ai envie d'évoquer, il y a des raisons amicales où j'ai perdu un groupe d'amis. Enfin, alors dit que non, attends, je la refais. J'ai pas Oui. perdu des amis, mais je veux dire, je me suis embrouillé avec des amis où Oui. on s'est pas compris sur plein de sujets. Et moi, mes amis, c'est toute ma vie. Du coup, ça m'a mis très très mal. Raison professionnelle. Suite à quelques petites casseroles, des choses qui se sont mal passées dans mon entourage professionnel. Des choses qui se sont passées aussi dans mon entourage amoureux. Enfin, en Perso, gros, ouais. j'ai eu un peu un cumul de plein de trucs. Et combiné à tout ça, il y avait le confinement. Et malgré le fait que je passais de très bons moments sur Twitch, ça a duré longtemps, ce confinement. Ensuite, tu sais, on a eu des espèces de semi-confinements. Après, Ouais. on a eu des couvre-feux et tout. Ça ouvrait, ça refermait. C'est ça. Et en fait, durant cette période, moi, je fais que des vidéos réactions. Et je me dis, ouais, je vais faire ça toute ma vie, là. Et tu sais, je suis dans un mood un peu où je me dis, il se passe plein de trucs, des trucs dont je ne peux pas trop aborder. Bref, plein de trucs qui font que ouais, je tombe en dépression. Et alors, En 2020. diagnostiqué, tu vas voir un, Ouais, diagnostic. tu vas voir un médecin. Je vais voir Tu un. te fais accompagner. Je vais voir un médecin qui m'emmène chez un psychologue qui me redirige vers un psychiatre. Ok. Et du coup, ouais, je suis vraiment diagnostiqué dépressif. Ok. En 2020. Et donc voilà, j'en parle pas tout de suite. Été 2020, je fais Déprime, Ouais. le fameux, qui ne sort qu'en je crois en février 2021. Ouais. Quand je sors le son, je me liquéfie. Parce que dans ma tête, je sais pas si je reprends YouTube ou non. Je sais pas, je suis dans une. Ok. Je sais pas ce que je fais. Je suis juste perdu un peu. Je publie le son. Et l'accueil est fulgurant. Qui marche très fort. Ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Pour un premier son, c'était assez lunaire. Et je parle de la dépression seulement 1 an après, il me semble. Ouais, dans une vidéo. C'est ça. C'est drôle parce que du coup, au moment où enfin, c'est drôle, oui. Parce qu'au moment où tu sors cette vidéo sur la dépression, évidemment, tu en es sorti. Ouais. Et du coup, le début de la vidéo, t'es super souriant, t'es super. Bah ouais. Et tu dis, et je vais vous parler de la dépression. C'est ça. Et Et la jingle dépression, Ouais. un truc comme ça. La Parce vidéo, que ouais, et la vidéo est géniale. le décalage est fou. Alors pourquoi je fais une vidéo sur ma dépression? Bon, déjà parce que j'en suis sorti et je trouve que
je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le problème et je me dis, bon, bah, si je peux peut-être parler de mon expérience aux gens, comment ça s'est passé pour moi, quel ressenti j'avais, parce que c'est un truc un peu tabou. Il y a plein de gens qui croient pas, et ils n'ont jamais connu ce qu'est une vraie dépression. Du coup, ils pensent que c'est juste un truc de coup de mou. Oui, alors que c'est vraiment- vas-y, sors. Ouais, voilà. tu Vas-y, vois. va faire du sport. Et en même temps, je comprends ces Ouais. gens parce que tant que tu le vis pas, je crois Ouais. que c'est un peu Bien sûr. impossible de le concevoir, tu vois. Mm. Donc je me dis, bah, je vais en parler. Peut-être que ça aidera des gens. Et puis le fait d'en être sorti, il y a un truc de, je peux en parler, ça y est, c'est bon, ça me concerne plus trop, même si Tu le mets derrière toi. je le mets derrière moi, mais j'ai aussi la conscience que la dépression, c'est parfois des hauts et des bas, quoi. C'est que tu peux en sortir, comme tu peux très vite retomber dedans. Pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas forcément vu la vidéo et Ouais. à qui ça parle, ce que tu es en train de dire, quelqu'un qui sent qu'il rentre dans un épisode comme ça dépressif, le conseil que tu donnerais, toi qui es passé par là, Ouais, c'est dur. même, mais notamment peut-être d'aller, de pas rester seul, d'accepter Mais tu sais d'aller que ça, voir par quelqu'un. exemple, c'est un enfer. Parce que tu as tellement tout sauf envie de voir des gens. Mm. Tu as juste envie d'être. Enfin, c'est même pas une envie, c'est que tu es bloqué dans ton lit. Genre, moi, en tout cas, c'était vraiment. Bah, j'étais bloqué dans mon lit, quoi. C'était. Qu'est-ce que je peux dire? Putain, c'est compliqué. D'accepter de se faire aider peut-être. Tu vois, parce que ça, c'est pas facile. Ouais, je pense que. En fait, faut voir ça comme chaque petit micro-mouvement peut être une victoire. Dans le sens, ouais, si tu arrives à aller voir un psy, c'est cool. Si tu arrives à voir des amis, c'est cool. Si tu arrives à sortir du lit, c'est cool, c'est con, parce que ça paraît un peu débile dit comme ça. Non. Mais c'est un combat qui est vraiment pas facile. Franchement, c'est difficile de donner des conseils. Ah, j'ai pas envie de dire n'importe Non, quoi. dans ta vidéo, tu le dis, tu dis, là, je vais vous raconter une histoire personnelle Ouais, qui ne vaut pas pour tout le monde. C'est ça. Moi, par Ouais. exemple, j'ai eu la chance en 2021, j'ai commencé à faire du sport. J'ai réussi par je ne sais quel miracle à un moment à me mettre à faire du sport. La Et c'est le transformation physique même. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc, Théo. c'est con, mais ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est un peu le truc cliché de faire du sport quand t'es en dépression. Mm. Ça a vraiment marché sur moi. Après, il n'y a pas que le sport, c'est aussi tout l'entourage à côté. Parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes avec qui je me suis super bien entendu. Il y a le lot en même temps qui s'est fondé. Moi, j'ai rencontré ma copine actuelle avec qui c'est un bonheur absolu. Il y a eu plein de choses qui ont fait que d'un seul coup, le bonheur a décidé de venir à ma rencontre. Donc ça a beaucoup joué aussi. Il y a même des petits chats qui viennent s'installer chez Aussi, toi, ouais, c'est ça. qui se mettent devant chez toi. Donc, ouais, je pense que c'est un concours d'événements qui ont fait que d'un seul coup, pareil, c'est aussi fin de Covid, donc on a pu aussi ressortir, revoir des gens. C'était un peu plus social, quoi. un peu Mais plus en vrai, sociable. moi, Théo, personnellement, je trouve que c'est très cool de faire ça parce que ça montre que là, aujourd'hui, tu es, heureux, Mhm. tu vis, tu es sur une belle voie. Enfin, il y a plein de belles choses qui te sont arrivées et qui arrivent, mais à un moment, tu te dis à ton public qu'il y a eu un moment qui a été plus difficile. Ouais, Et je trouve que c'est une façon de dire que derrière les apparences, et le succès et la joie d'un moment, il ne faut pas cacher que parfois il y a des moments durs, des difficultés, des interrogations, des doutes, des épisodes de Et ça, je pense que ça peut aider, Théo, Bah. les gens. je sais pas. Peut-être que ça peut aussi les déprimer. Non. Parce que du coup, Moi, peut-être je qu'ils pense se que disent ça peut ah, donc aider. même quand on a une vie cool comme la sienne, Non, je on pense peut que ça quand peut même aider. être en dépression. Je pense que c'est l'inverse, parce que enfin, c'est très personnel là aussi, mais de voir quelqu'un à qui tout semble réussir et sur laquelle la vie, tu vois, les soucis n'accrochent pas en disant comment se fait-il qu'il existe des gens comme ça, à qui tout semble réussir alors que moi, c'est très compliqué. Bah, je crois que le discours qui est de attends, moi aussi j'ai connu je crois qu'au contraire, c'est un discours qui plutôt. Oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et plutôt rassurant. C'est vrai. Et moi, pour rester dans ce discours rassurant, ce que je veux dire, c'est on peut sortir de la dépression. Ouais. Parce que c'est un truc hyper impalpable. Des fois, tu as l'impression que tu vas jamais en sortir. Et en fait, j'aime bien me dire que je suis un peu cet exemple, même si certes j'ai beaucoup de privilèges dans ma vie, mais je suis un peu cet exemple de on peut sortir de ça. Et quand je dézoome, ce qui m'a rendu heureux et ce qui a fait que je suis sorti de ça, c'est pas des trucs. C'est des trucs, entre grosses guillemets, relativement assez accessibles, parce que ça peut être une simple rencontre amicale, ça peut être rencontre amoureuse, ça peut être le fait de se bouger un peu, aller courir, faire du sport, ça peut être. Mais je crois que c'est surtout les rencontres amicales, amoureuses. Et tu sais, dans le chat, alors ça, tu le verras peut-être après en replay si tu auras l'occasion, ça provoque beaucoup de commentaires, de réactions, et de gens qui sont très heureux qu'on en parle, voilà. Et avec des choses qu'on devrait tous entendre. Marie-Heure qui nous dit la dépression peut toucher tout le monde, et il y a plein de gens Ouais. qui ne se rendent pas compte, et oui. Voilà. J'en ai parlé. et- Désolé, je te coupe. Non, vas-y. J'en ai parlé avec, par exemple, une personne où tu soupçonnes pas du tout. Ouais. J'ai fait DTR l'an dernier. Ouais.
donc un événement de boxe organisé par Billy. Ouais. Et pendant Avec cette- ton adversaire, c'était Gypsy. Gypsy. Tu as très beau combat que tu as gagné. Merci beaucoup. Et je suis très content de ce combat, très content de JC a été trop fort aussi. Après une prépa de fou. monstrueuse. Ouais, je sais. Plus personne ne veut boxer. Pendant cette préparation, on était encadré par Brahim Asloum, qui Oui. était champion olympique. Olympique, ouais. Exactement. Mm. Et Brahim Asloum a été touché par la dépression. Ah On oui. en a beaucoup parlé pendant l'entraînement et lui-même me disait que avant d'être touché par la dépression, il faisait partie de ces gens qui étaient en mode mais la dépression c'est quoi, c'est impalpable. Tu sais, il pensait qu'il fallait juste mettre une déterre et voilà. Et il a été touché par ça et depuis il a beaucoup plus de recul sur la situation. Et comme quoi ça peut toucher n'importe qui parce que même un boxeur, un dur à cuire, un gars qui s'entraîne nuit et jour, qui se tue, tu sais, t'as l'impression qu'il peut résister à tout. Même un mec de cette ampleur-là qui est champion olympique a été touché par la dépression et ça touche plein de gens, que ce soit riches, pauvres, jeunes, vieux, de toute époque, donc ouais, mais on peut en sortir. Et on peut aussi retomber dedans. C'est ça qui est C'est ce que compliqué. tu disais tout à l'heure. Et moi, j'ai eu une super psychiatre qui m'a dit que des fois, on n'en sortait pas. On peut avoir des hauts et des bas. Ok. Et qu'une bonne manière d'appréhender la chose, ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est Ouais. de se dire que quand on est dans une redescente, il faut essayer de mieux appréhender cette redescente. C'est-à-dire que quand tu sens que peut-être ça va pas bien, Oui. dis OK, tu l'acceptes, tu essaies de te préparer, tu te dis bon, bah, peut-être que là, les prochains jours, prochains mois, ça peut être un peu chiant, mais tu le sais, quoi. Tu sais que c'est là. Et le truc le plus compliqué aussi, c'est pour les proches. Parce que les proches, ils doivent vivre avec des états d'âme un peu oscillants, quoi. Et c'est pas facile tous les jours. Voilà. Très joyeux ce Non. podcast finalement. Ouais, mais en vrai, merci pour ce témoignage. Tu vois, là, je me suis fait plaisir parce je t'ai gardé beaucoup plus longtemps que d'habitude. Ouais, désolé, on papote. Mais c'est parce que c'était trop bien. On va regarder ton CV et en même temps, je vais envoyer un maximum de force à tous ceux qui, dans le chat, à qui les propos de Théo ont parlé, là, parce que vous le vivez actuellement, vous l'avez vécu. Voilà. Et donc, voilà, j'ai vu des témoignages très touchants. Je les lis pas tous, mais je sais que je vous ai lus. Et force à vous. Voilà. On en est où du CV de Théo? Regardez, parce qu'il s'est rempli. Il n'a que 28 ans, il a un CV déjà ultra rempli. Il doit être bien rempli déjà tout à l'heure. On a surfé sur des choses, on a surfé sur le sport, on aurait pu en parler beaucoup plus. On a surfé sur la musique, sur les vidéos. Oh là là, regarde, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. les passions, les animaux, les animés, Rocket League. On n'a pas parlé de Rocket League. C'est vrai. C'est vrai, Rocket League? Ouais, Rocket League, ouais. Tout sauf les maths. Tout sauf les maths. C'est vrai, c'est plutôt vrai. Tout sauf les maths. Écoute, je te souhaite plein de belles choses. Bah, toi aussi, tu le mérites, voilà. C'est toujours très agréable de passer des moments avec toi. Franchement, vraiment. Je me rappelle d'un moment à Bon Ça me plaît ensemble. Je me rappelle sur la scène de la PJW, on a bien rigolé aussi. Il y a eu beaucoup d'ambiance avec Buffalo, avec Étoile. Il y avait Ava aussi avec nous. Il y avait Ava aussi qui a passé un bon moment, elle me l'a dit après. Et puis ton prochain rendez-vous, tout le monde veut savoir s'il y aura une suite au live d'hier soir sur l'ouverture de Booster ou pas. Il faut que je vois avec Zafil, parce que je l'ai un peu séquestré. Il faut que je vois avec lui. Je vais l'appeler. Peut-être il y aura une suite. Ok, peut-être il y aura une suite. Je peux pas partir sans le Dracofeu, Samuel. Je peux partir sans le Dracofeu. Et pour terminer, je vais te passer un entretien d'embauche. Oh, let's go. Ouais. Okay. Très rapide, tu vas voir. C'est en 10 questions, tu réponds super vite. Voilà. Vas-y, c'est quand tu veux. Ouais. Moi, je serai patron, je t'embaucherai direct, mais je te fais passer quand même l'entretien. Théo, t'es prêt? Je suis prêt. Je dois répondre rapidement. Comment ça se passe? Ouais, c'est plutôt rapide. Ok. Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je suis têtu. Ta plus grande qualité? L'adaptabilité, je m'adapte. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à travailler, Théo? Qu'est-ce qui me motive à travailler? Les gens, je suis trop content d'aller au local et de voir toute mon équipe, mes idées, le fait que tout mettre en place, j'adore. Les gens, en règle générale. Tu as beaucoup parlé de l'importance des amis pour toi. Ouais. Est-ce que tu sais travailler en équipe? Bon, oui. Je crois que j'ai la réponse. Es-tu capable de travailler sous pression? Ouais. Ok. Es-tu genre à prendre des initiatives? Ouais. Ouais, tu fais un peu que ça même. Quelle est ta... Oh là, pas facile. Ta plus grande réussite professionnelle? Ma plus grande réussite professionnelle? Professionnelle? Ouais, pro. Eh ben... l'équipe, mon équipe... Non, attends, je vais essayer de changer un peu. Non, mais le fait de... T'as le droit de dire ça? Ouais, la chaîne, en règle générale, la chaîne YouTube, je suis trop content. Ça, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure. Je suis content, je la vois ici. Est-ce que l'échec te fait peur? Ouais, forcément. Ouais. Mais c'est un moteur aussi. Et je pense que, en fait, j'ai peur de l'échec, mais pas au point de ne pas vouloir m'y confronter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que je peux quand même mener un projet, mais qui aboutit à un échec, quoi. La 9, elle est drôle parce que tu parlais tout à l'heure de cycle de 5 ans. Et la question, c'est tu te vois où dans 5 ans? J'espère que je me poserai encore la question de où je serai dans 5 ans. Très bien. Et une dernière.
On échange un petit peu les questions selon les invités. Avec qui tu pourrais t'associer pour monter un projet, sachant que justement, toi, ton parcours, il est marqué par des associations comme ça. Avec qui demain tu pourrais ou voudrais t'associer pour un projet? C'est une bonne question. À part moi, bien sûr, parce que je sais que tu rêves qu'on ait un local tous les deux. Évidemment. Il y a plein de gens, je pense. Mais je dois choisir qu'une personne. Oui, un parmi d'autres. J'ai envie de dire Joyka, je crois. Ouais, Ouais. cool en vrai. Et peut-être surprenant, mais je dirais peut-être Bailan, Ouais, qui est un streamer que j'aime beaucoup. il est super belle. Ouais. Incroyable énergie. Voilà. Il est formidable. Théo, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à Merci toi, de ton Samuel. temps, parce C'était que trop je cool. sais que ton emploi du temps est rempli. Là, tu t'es venu exprès Bien sûr, d'Angers C'est vrai. pour nous. Voilà. Mais c'était un plaisir. Et prends soin de toi. Tu sais quand est ton prochain live? Est-ce qu'il est ce soir? Ce soir, ça va Tu regardes ce soir dépendre. ou pas? Là, je crois que je vais avoir du mal à live ce soir. Ça va dépendre de si j'arrive à. Tous les trains sont complets. Si j'arrive à trouver une place, peut-être. Ok. Mais je suis pas sûr. Sinon, demain soir. Attention, je t'ai coincé à Paris là? Ah non, mais t'inquiète, non, mais j'ai d'autres rendez-vous et tout cet après-midi dans tous les cas. Tout va bien? Ouais, tout va bien, Ok. t'inquiète. Merci Théo. Avec plaisir. C'était J'espère que vous super. avez passé un bon moment sur le chat. Ouais, Ou alors sur la VOD, si jamais tu. Oui, je pense qu'il y a une VOD quelque Il y a part. VOD. Voilà. C'est marrant parce que j'ai 2-3 messages que je comprenais pas. Il dit il est crevé, il est fatigué. Et je comprends maintenant. Pourquoi MDR, les cernes d'hier. Non, ouais, c'est vrai que je suis cerné, mais les gars, c'est le live d'hier, il m'a épuisé. le- J'ai perdu l'espérance de c'est- Samuel. C'est le live d'hier soir. Merci Mais Théo. je vais me revigorer, les gars, et le Dracofeu, on va le pack. Quelqu'un a des boosters, s'il vous plaît, en régie? Personne n'a du ME2 en régie, les gars? Je sais pas. Bon, en tout cas, le chat est très content. Vas-y. Merci les amis pour ce MVP. On a bien rigolé encore Vous aujourd'hui. avez pas un petit drac qui traîne? Moi, je vous retrouve. Non. Je sais pas. Ah oui, ce soir, a priori, je fais une revue de presse parce que les jours où il y a MVP, je fais une revue de presse mais plus courte. Donc Ok. il y a un monde où j'en propose une un petit peu plus longue ce soir. Et puis il faut que je trouve le jeu. Peut-être que Théo, hors antenne, me donnera une réponse. Il faut que je trouve le jeu. On va bien lancer un nouveau jeu, un nouvel arc. Je ne sais pas lequel encore. Certains me veulent du mal, ils me proposent LOL, mais je ne suis pas sûr du tout. On va voir. Merci les amis. On se retrouve demain soir aux alentours de 20h pour la revue de presse. Prenez soin de vous. À tout à l'heure.